Alors, on va essayer, si vous voulez bien, de réfléchir sur un sujet. Ce sujet, il part d'une base sur lequel c'est une phrase, en fait. C'est une phrase du Maharal de Prague, sur lequel j'ai écrit un livre de 400 pages. Donc, elle est très, très riche. Et elle est connue. Il y a des gens parmi vous que je reconnais les visages, sûrement qui l'ont déjà entendu. Et moi-même aussi, j'assiste à tous mes cours de manière régulière. J'essaye d'être présent dans mes conférences. Ça ne veut pas dire que physiquement je suis là, ça veut dire que je refais le cours avec vous. Donc je le comprends de mieux en mieux, pour vous donner vraiment d'extraits, Bezrat Hashem, de choses importantes à avoir en tête pour pouvoir traverser cette vie de manière autonome. Donc c'est marqué dans le Maharal, Kol hachaim ze latzet min hakoach el hapoal. Toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. Ça veut dire qu'une personne, en fait, si on réfléchit bien, elle est faite un petit peu comme des poupées russes. Vous savez, des poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. La poupée la plus profonde, c'est la neshama, c'est l'âme, l'intrinsèque moi, l'essence de l'être, on l'appelle comme on veut. Après, il y a le nefesh, le psychique, qui est la deuxième couche. Le nefesh, il s'appelle dans le langage des chachamim le lev, il s'appelle le psychique, le moi, il s'appelle le da'at. Il y a beaucoup de traductions. Après, au-dessus de ça, il y a le physique, le corps physique. Et après, il y a le vécu, c'est-à-dire tous les éléments qui nous permettent d'avoir un lien avec le monde extérieur, de fonctionner avec l'extérieur. Maintenant, pour vous donner une image, c'est un peu comme un ordinateur. Dans l'ordinateur, il y a le DOS, qui correspond à la neshama de l'ordinateur. Après, il y a le Windows, c'est le système d'exploitation du DOS, d'accord ? Avant, il y avait des Mekoubalim qui pouvaient parler directement avec le DOS. Maintenant, on a vu qu'on est trop nuls, donc on a inventé le Windows. Maintenant, le Windows, c'est quoi ? C'est le système d'exploitation. C'est-à-dire, c'est le psychique qui permet de recevoir les impulsions de l'âme et de le redistribuer dans le reste du système. Après, il y a le corps de l'ordinateur, comme le corps de la personne, c'est la tour, il y a toute l'électronique et tout. Et après, il y a le vécu. Le vécu, c'est tous les éléments de l'ordinateur qui permettent d'avoir un lien avec le monde extérieur, le modem, l'imprimante. Donc, on est vraiment fait sur un modèle de... Je pense que l'ordinateur, justement, il a été créé pour qu'un homme comprenne comment on fonctionne. D'accord ? D'ailleurs, les futurs ordinateurs, ils seront biologiques. Donc on n'est plus très très loin du cerveau. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est que l'aneshama, et c'est là le paradoxe, l'aneshama est divine. Mais le psychique est humain. Le nefesh, ouais. Et le corps, bah, c'est de la viande, plus ou moins bien organisée selon le mazal pondéral de chacun et chacune. Mais la Gemara dit que Keshem shepartsoufehem shonot, kar datem shonot. De la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Ça veut dire que le corps physique, en vérité, et le visage en particulier, ils ne sont là que pour être la transcription du da'at, c'est-à-dire de ce que je suis à l'intérieur. Parce que Keshem shepartsouf em shonot, kar datem shonot. De la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Or, il n'existe pas deux sosies dans le monde. Des vrais sosies, 100%, il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce que au moins les empreintes digitales sont différentes. Donc ça veut dire maintenant, pourquoi Hachem, il a fait que tout le monde a un visage différent ? Ça ne sert à rien. C'est vrai, c'est compliqué d'imaginer le logiciel qu'il faut pour fabriquer 7 milliards de personnes avec une tête différente à la naissance. C'est compliqué, sur des milliers de générations. Donc c'est quoi l'idée ? C'est qu'en fait, on a besoin de la différence de visage pour comprendre que l'autre est différent de moi. Comme un espèce de panneau indicateur. Parce que la vérité, si on avait tous la même tête, ouais, et que moi je vous croise dans la rue, est-ce que pendant une seconde je veux croire que c'est moi ? Vous avez la même tête que moi, et moi je vous croise. Est-ce que je vais dire, tiens, je me suis croisé ? Mais non, je sais que c'est pas moi, puisque moi je suis là et l'autre il est en face. Bien que ça peut arriver, parce que des fois les gens me disent, mais vous voyagez beaucoup ? Je dis, oui, je voyage tellement que des fois je me croise. D'accord, mais c'est quoi l'idée ? C'est que le visage, il est là pour te rappeler que l'autre n'est pas toi. Alors tu te dis, mais ça franchement, j'avais pas besoin du visage pour ça. Non, c'est parce qu'on passe notre vie à exiger de l'autre que l'autre soit comme nous, que l'autre soit d'accord avec nous, que l'autre se préoccupe de nous, ouais, et que l'autre des fois soit nous. Vous savez, il y a le transfert de culpabilité, je culpabilise l'autre de mes problèmes. Il y a le transfert de responsabilité, eh ben t'as qu'à le faire à ma place. Mais il y a le transfert, c'est un truc que j'étais obligé d'inventer parce que les psychologues ne sont pas arrivés là. Et moi j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, donc je dis ce que je veux. Ouais, c'est le transfert d'existentialité. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est des gens à qui tu vas reprocher de ne pas exister à ta place. C'est l'inverse de ce qui est marqué dans la Torah par rapport à ces autres parachutes que l'on a. D'accord, mais le cours particulier, ça démarre à 12 000 €. Alors, si vous voulez qu'on se voit en particulier, je vais dire aux gens de partir et vous allez sortir votre carte bleue. Non, ce n'est pas un cours particulier, ce n'est pas non plus un débat, parce que débat, déo, on n'y arrivera pas.
Ce que je vais vous dire en 1h30, ça correspond à peu près à 1 an et demi d'enseignement pour un rave normal et 21 ans en faculté. Donc les coupures, vous les gardez pour Golan. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? Non, je ne suis pas jeteur, je pourrais être beaucoup plus violent, mais bon, il y a du monde. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, non, parce que ça demande beaucoup de concentration. Vous avez vu la feuille en plus, du coup? Voilà. En fait, c'est marqué dans Pirkei Avot, Im en anili mili. Im en anili mili. Ça veut dire si une mili n'est pas pour moi, pour qui était mili? Non, c'est pas ça. Im en anili mili. Si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? Mais c'est une phrase très compliquée. Moi, je l'ai découvert à 16 ans et demi, parce que je ne connaissais rien à l'école juive. En fait, on aurait dû écrire Im en ani ani mi ani. Si moi, je ne suis pas moi, qui peut être moi? Parce que la seule chose que personne ne peut faire à ta place, c'est d'être toi. Donc pourquoi les Chachamim, ils ont dit Im en ani li, mi li? Il fallait marquer Im en ani ani, mi ani. La logique, c'est simple. C'est que, en fait, le li, c'est le moi qui s'occupe de moi. Im en ani li, si moi, je ne m'occupe pas de moi pour me donner à moi les moyens d'être moi, je ne vais pas être moi. Je vais être qui? Je ne sais pas. C'est pour ça qu'en français, le mot personne, il veut dire personne et personne. Comme en hébreu, ani, ça veut dire je, et aïn, en, c'est la négation. En omrim, on ne dit pas. Aïn, ouais, c'est quoi aïn? C'est rien, c'est le néant. Comment le même lettre pour dire ani et dire aïn, c'est les mêmes lettres. Pourquoi? Parce que tu peux être le ani ou tu peux être en. Alors quand quelqu'un ne se donne pas les moyens d'être le ani, il va être en. Maintenant, la Torah, elle a dit que chaque Neshama, elle est unique. Ouais, le Harizal, il explique très bien ça. En fait, une Neshama, c'est quoi? C'est une espèce de cumul d'étincelles divines qui vont donner ce qu'on appelle la silhouette de la Neshama. Et chaque silhouette de Neshama, elle est unique. Maintenant, après, puisqu'on a une Neshama unique, on va avoir aussi un Da'at qui est unique. Le Da'at, c'est quoi? C'est le lien entre la Neshama et le corps et la réalité. D'accord? Un peu comme le fil conducteur qui va amener les informations. Maintenant, plus moi je vais construire mon da'at, plus je vais pouvoir optimiser l'énergie de l'âme et je vais pouvoir la redistribuer dans mon corps et dans mon vécu. Maintenant, on a dit donc le neshama est unique, le nefesh, le da'at il est unique parce qu'on a dit que shem shepartu fem shonot, donc de la manière que le physique est différent. Donc maintenant, le psychique il est unique et le corps il est unique et le vécu il est unique. Donc en fait, le seul point commun qu'on a tous, c'est qu'on est différents. Mais c'est le seul point commun. Un peu comme vos enfants. Ils sont tous différents, mais qui viennent tous des mêmes parents. D'accord? Enfin, on espère. Après, il faut voir avec le voisin. Bon. Mais c'est quoi l'idée? D'accord? C'est que Hachem, il m'a donné une puissance incroyable qui s'appelle la Neshama. Mais, et c'est là le vrai mais, c'est que la Neshama n'est pas humaine. Je sais qu'il y en a qui ont voulu penser que la Neshama était humaine, puisqu'ils ont confondu je et Dieu. Je fais ce que Dieu veut. Si Dieu veut. Mais en général, quand tu te prends pour Dieu, au bout d'un moment, ça se termine mal. Et on est obligé de faire une croix dessus. D'accord? Mais c'est qu'une personne, elle accepte qu'elle a une Neshama en elle, qui est divine. Et cette Neshama, elle est d'une puissance infinie puisqu'elle est divine. Et elle va produire une énergie très puissante qui va arriver dans le Nefesh. Et à ce moment-là, elle est prise en charge par le Nefesh. Maintenant, je vous demande de faire un effort, parce que je vais vous dire quelque chose qui est très très fin. Si vous le comprenez bien, vous allez évoluer dans la connaissance. Si vous ne le comprenez pas, vous devenez apikoros. Mais apikoros, ce n'est pas des gens qui sont heureux et qui se mettent en groupe pour chanter apikoros. Non, apikoros, c'est des gens qui sont hérétiques. D'accord? J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Là, on est à peu près au niveau du coma. Là. Donc, je ne sais pas si vous êtes avec moi ou si vous dormez avec les yeux ouverts. D'accord? Donc, restez concentrés en un seul mot, mais il faut que vous ayez quand même une petite réaction. Quelque chose, un truc, n'importe quoi. Un toc, une toc, n'importe quoi. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qui est marqué ici? Que la personne, la Neshama, elle est divine. Alors, c'est marqué Aratson Noveam et Neshama. La volonté vient de l'âme. Partout, c'est marqué. Alors, mais je ne comprends pas. Si la volonté elle vient de l'âme, et que l'âme, c'est juste un récepteur, et que Dieu, c'est l'émetteur, donc Dieu, il envoie un ordre, une impulsion, comme un satellite, qu'il envoie au capteur. Le capteur, le modem, il l'envoie à la machine. La machine, elle fait quoi? Ce que le récepteur a reçu. Donc si je dis que la Neshama, que la volonté vient de l'âme et que l'âme est divine, donc nous on est des robots. Donc comment tu peux dire à Ratson Overme et à Neshama, le Ratson vient de la Neshama? Je dis non. En vérité, la nature du Ratson, l'énergie du Ratson, l'essence du Ratson, elle vient de la Neshama. Mais la connotation du Ratson et l'orientation du Ratson ne vient pas de la Neshama.
Je traduis. Cette énergie-là, l'âme, elle est divine. Ok, on n'a pas de question sur ça. Elle produit une énergie. Cette énergie, elle est extrêmement puissante, puisque comme la Neshama est infinie, l'énergie qui sort de l'âme, elle est aussi infinie. Mais à ce moment-là, elle rentre, elle est projetée à l'intérieur du Nefesh. Quand cette énergie, elle est prise en compte par le Nefesh, d'accord, ça veut dire par le jeu, par la conscience, à ce moment-là, elle s'appelle le Ratson. D'accord? Mais sa nature profonde, elle reste divine. Mais quand elle rentre dans le psychique, elle est utilisée par l'humain. C'est exactement comme le courant électrique. Quand vous payez par exemple votre facture de Bézek, d'accord, vous ne payez pas la fabrication du courant, parce qu'il faudrait vous payer une centrale électrique. Vous payez l'utilisation du courant. Maintenant, vous branchez une prise sur le frigo, ça fait du froid. Vous branchez une chaîne IFI, ça fait de la musique. Vous branchez un four, ça fait de la chaleur. Vous branchez une belle-mère, ça fait une belle-mère branchée. D'accord? Elle qui se plaint toujours de ne pas être au courant. D'accord? Donc maintenant, on a même les antennes maintenant. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est que le courant, il est ce que vous en faites. Ok. Maintenant, l'énergie de l'âme, quand elle arrive au niveau du psychique, elle s'appelle le ratson. Elle s'appelle la volonté. Quand elle arrive au niveau du physique, elle s'appelle la motivation. Parce que ratson, c'est milachon ratz. Qu'est-ce qui fait courir? Tapis? C'est le ratson. Pourquoi ce coureur-là, il court plus vite que l'autre? Pourquoi ce petit Tchétchène, là, de 1m45, il soulève 260 kg en haltérophilie? Et toi, pour une valise, t'insultes ta femme pendant une semaine? Oui. Parce que c'est pas le même ratson. Même si vous avez la même musculature, mais vous n'avez pas le même ratson. Donc ça veut dire quoi? Le ratson, il change de nature parce qu'il devient motivation quand il arrive dans le corps. Et il devient détermination, achlata, quand il arrive dans le vécu. Et quand il arrive dans la réalité, c'est juste une projection du ratson. Donc tout le jeu, c'est quoi? C'est comment est-ce que moi, mon jeu, va utiliser le vœu. Donc il y a une espèce d'abus de langage, quand je dis je veux, de croire que c'est moi. Moi, je suis seulement le jeu. Je ne suis pas le vœu. Donc l'énergie, encore une fois, elle est divine. La vie, elle est divine. Le ratson, il est divin. Mais il n'a pas d'orientation, il n'a pas de connotation. Maintenant, si moi, à l'intérieur de ce ratson, je veux mettre des éléments personnels, ça va devenir ma personnalité. Oui. Si moi, je veux mettre une orientation, je veux le mettre vers le bien, vers le mal, je veux le mettre vers l'amour, vers la haine, mais attention, c'est moi qui va donner l'orientation. Maintenant, l'orientation de cette énergie s'appelle le libre arbitre, et la connotation de cette énergie s'appelle la personnalité. Maintenant, puisque la neshama, elle est divine, que le corps, c'est de la viande, que le vécu, c'est un rapport avec la réalité, et que la nature, c'est la nature, donc qu'est-ce qui reste de l'homme dans l'homme? Tu dis, ben, il y a le nefesh. Ouf! Même le nefesh, vous regardez bien là-bas, dans le Shmoné Prakim du Rambam, il va expliquer les chelka nefesh. Tu vas voir que la capacité d'analyse, l'intelligence active, la capacité imaginative, la capacité à fabriquer des images, la capacité à gérer ses émotions, à avoir des émotions, tout ça, c'est des éléments qui sont donnés par Dieu avant la naissance. Oui. Alors qu'est-ce qui reste de l'homme dans l'homme? Je vous dis, c'est un rachis en brachot. Moi je vous dis, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, donc je peux enseigner à des gens qui ont fait 5 ans ou 10 ans de psychologie. C'est que Rashi dit, Shne drachim yifnei ben adam. Il y a 2 chemins devant l'homme, le bien et le mal. Il dit, Manishar le ben adam, ratson. Ouais, il reste la volonté. Mais en vérité, c'est quoi la volonté? Vous avez compris maintenant? C'est cette capacité à orienter une énergie que je contiens. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'il y a de l'homme dans l'homme? Il reste seulement une connotation personnelle et une orientation personnelle qui lui est donnée de mettre dans une énergie divine qui le traverse. Voilà. Vous avez résumé toute la philosophie. Vous pouvez trouver que c'est restreint, mais prenez du temps. Je vous laisse les 8 prochaines années pour penser, pour prouver que c'est faux. Moi, je ne suis pas pressé. Moi, ça va, c'est pas de la gave, hein. J'ai travaillé. Moi, à 17 ans, je dictais des dissertes de philo à des 4e années d'Hippocane. Alors donc, je n'étais pas spécialement débile en rentrant à la yeshiva. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'il faut bien comprendre ça. La neshama, elle est divine. Mais le nefesh, il est humain. Donc le je veux, c'est un paradoxe, c'est un mélange entre l'humain et le divin. C'est pour ça qu'un homme, il peut conceptualiser l'infini. Une fois, j'ai demandé ça à un neuropsychiatre. Après, j'ai demandé à un neurochirurgien. Après, à un neuroplombier. Je sais pas, j'ai posé des questions. Je te dis, mais d'après vous, on est de la viande? Il m'a dit, oui, on est de la viande. Je dis, les neurones, c'est de la viande. Oui. Je dis, c'est quoi une idée? Il m'a dit, une idée, c'est une image complexe créée par des arcs électriques établis entre les neurones. Bon, genre, il veut t'embrouiller, mais c'est simple.
Ok, alors je lui dis, alors je comprends pas. Comment l'homme, il peut conceptualiser l'infini puisqu'il est fini d'après vous? Si on est de la viande, ouais, on peut pas conceptualiser une chose qui est plus grande que nous. Une fourmi, elle pense pas à l'infini parce qu'elle est finie. Maintenant, si d'après vous, le deuxième prénom de l'homme, c'est Capri, parce que Capri, c'est fini. Alors comment l'homme, il peut imaginer l'infini? Eh bien, c'est ça le paradoxe. C'est qu'on contient de l'infini et nous-mêmes, on est fini. Maintenant, on a une possibilité, ce qu'on appelle le Olam Haba, ouais, de devenir, dans notre nature finie, devenir infini. Si on devient infini, alors on va à l'Olam Haba. En fin de compte, c'est le challenge de la Torah et les mitzvot. Ouais, c'est est-ce que je vais pouvoir utiliser quelque chose de fini, d'infini, avec une volonté infinie, pour devenir infini. Voilà. Donc je peux partir maintenant. D'accord. Donc maintenant, l'âme, le psychique, le moi, le plus facile. Par exemple, vous me parlez, c'est votre moi qui m'écoute. Votre conscience d'être, c'est votre moi. Vous me suivez ou non? Ça s'appelle le psychique et ça s'appelle le da'at dans le langage des Chachamim. D'accord? Malheureusement, le da'at, c'est un mot qui est tellement large, qui est tellement puissant. Si vous avez l'occasion avant de mourir, il y a un livre qui s'appelle Pirkei Kinyan Da'at de Rav Wolbe, vous le lisez. Il est très, 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 très condensé, très riche. D'accord? Et ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais en fait, un homme, il passe sa vie à fabriquer son da'at. Ouais, et un homme, il passe sa vie à améliorer son da'at. Et un homme, il passe sa vie à utiliser son da'at. Pour ça qu'on dit, ils disent les chachamim, en aniyut ka aniyut da'at. Ouais, il n'y a pas une plus grande pauvreté que la pauvreté du da'at. Où on dit que c'est quoi la avera? C'est chisaron da'at. Chisaron da'at, oui. Maintenant, le da'at, on appelle lève aussi. Comment ils appellent, Shlomo Amelach, il appelle le tipesh, chaser lève. Il manque de lève. Oui. Le paresseux, chaser lève. Donc ça veut dire quoi? Et le da'at, c'est le lien entre l'aneshama et le corps. Ça veut dire que quand, par exemple, vous êtes là, moi je suis là, oui. Vous êtes conscient d'être là. Moi je suis conscient d'être là. Vous êtes conscient que je suis là, et moi je suis conscient que vous êtes là. Donc la conscience, c'est quoi? C'est le lien, c'est l'arc électrique établi entre la réalité et vous. D'accord? Maintenant, il y a deux types de conscience. Il y a ce qu'on appelle la conscience morale et la conscience mentale. La conscience mentale, eh ben, c'est le lien avec la réalité. Vous êtes conscient de ce qui est en train de se passer là. Oui, on vous pince, vous sentez quelque chose. Par contre, la conscience morale, c'est l'éclairage de l'âme sur le nefesh. Donc il y a un éclairage qui vient de l'intérieur, qui s'appelle la conscience morale, et un éclairage qui me relie à l'extérieur, qui s'appelle la conscience mentale. Donc si je suis conscient de mon corps, par exemple, je ressens ce qui se passe dans mon corps. Si je suis conscient de mon entourage, je réagis. Si je suis conscient de la personne que j'ai épousée, ça s'appelle la conscience maritale. Si je suis sérieux dans mon travail, ça s'appelle la conscience professionnelle. Si je suis conscient que l'obligation envers les enfants, ça s'appelle la conscience parentale. Donc en vérité, un homme tout entier, dans sa définition, c'est une conscience. Maintenant, cette conscience, elle a des facettes. C'est pour ça que panim, c'est au pluriel. Panim, ça veut dire visage. Comment ça se fait que c'est au pluriel? Alors, on a plusieurs facettes. À faire attention, parce que ça, en psychiatrie, ça s'appelle le syndrome du caméléon. C'est des gens qui s'adaptent au... Donc, d'accord? Donc, à la maison, ils sont marocains. Dehors, ils sont bretons. Avec leurs femmes, ils sont mchun. Avec leur maîtresse, ils sont gentils. Avec les enfants des autres, ils sont attentionnés. Avec les leurs, ils sont jeteurs. Tu me dis, combien tu as de facettes? Alors, c'est un phénomène, ça s'appelle le caméléon. C'est des gens qui s'adaptent, d'accord, par opportunité à la réalité qu'autour d'eux. Et comment ils peuvent être n'importe qui? Parce qu'ils sont personne. Parce que quelqu'un qui est quelqu'un, il ne peut pas être quelqu'un d'autre puisqu'il est quelqu'un. Et un, c'est unique. Maintenant, quand quelqu'un ne sait pas donner les moyens de dévoiler son côté unique, d'être quelqu'un, automatiquement, il va être quelconque. Quelconque. Sinon, je ne sais pas, c'est quoi en français, quelconque? C'est quoi un oncle? C'est facile à comprendre. Un oncle, c'est le contraire de quelqu'un d'intelligent. Ouais. Et l'intelligence, c'est quoi en philosophie? C'est la capacité d'adaptation. Comment il dit? Oui. Là, vous ouvrez une porte. Une encyclopédie s'appelle la Névoie. Si vous avez un jour
une semaine, on va en parler bien. Il y a ces 4 lignes de Nefesh HaChaim, j'ai fait un cours de 6 heures dessus. Mais après, j'ai peur, ça peut faire mal à la tête. Mais on reste calme. Exactement. Mais je ne vais pas supporter longtemps les coupures. Là, par respect, je ne vous jette pas une bouteille, mais D'accord. Bravo, merci beaucoup de votre compréhension. Non, parce que ça me déstabilise. Déjà, moi, je ne sais même pas de quoi je vais parler dans 5 minutes. Alors, si en plus, vous me coupez... je ne sais même plus de quoi je parlais. Quelconque. Parce que en philosophie, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. D'accord? Donc, le contraire de l'intelligence, ce qu'on appelle la bonnerie avec une lettre d'écart dans le dictionnaire, c'est l'incapacité d'adaptation. Maintenant, la capacité d'adapter, on appelle chacham. Comment on appelle l'inadapté? Tipesh. Ouais. C'est ça qui manque de da'at. Pourquoi? Parce que le da'at, encore une fois, c'est le lien entre toi et la réalité. Maintenant, quand tu n'es pas adapté à la réalité, parce que tu ne sais pas, parce que tu as de l'orgueil, parce que tu es paresseux, parce que tu es lourd, parce que tu manques de confiance en toi, tu n'es pas adapté à la réalité. Alors, je rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver dans le club, c'est que la vie, souvent, elle est adaptée à moi. Mais moi, je dois m'adapter à la vie. Alors, comment on appelle l'acceptation de la réalité adaptée à moi? Ça s'appelle en hébreu la émouna. Est-ce que tout le monde est croyant là? Vous êtes tous croyants? Non, c'est pas grave, on est entre nous. C'est pas évident, d'accord. Donc c'est quoi la croyance? Les gens avec la croyance, ils croient que c'est de manger cachère, c'est de faire Shabbat, de se couvrir la tête, de s'habiller avec pudeur. Mais ça c'est évident, parce qu'en dessous de ça, il faut envisager la conversion. C'est que le Shulchan Aroukh, c'est évident, puisque tu es juif. Tu vois bien qu'il y a 8 jours, ton père a coupé court à la discussion. Donc tu es un Ben Israël, tu fais Shabbat, tu es un Ben Israël, tu mets les tefilines. Ah, tu dis, c'est pas évident, en ce moment c'est difficile. Ok, c'est pas grave. Si tu veux, dans un autre Gilgoul, quand tu reviendras en vache, on va prendre ta peau, on va faire des tefilines. Comme ça, tu vas mettre tes tefilines. Ou tu vas revenir en ballon, parce que toute ta vie, tu en as dit, oh, j'en ai pris plein la gueule. C'est que le début, Baba. D'accord? Donc un juif, il fait les mitzvot, c'est comme ça. Depuis le Har Sinaï, c'est comme ça. T'es d'accord, t'es pas d'accord, culturellement, c'est difficile. Ton Rav va coopérer. Bon, c'est un autre problème. Mais ça, c'est la base. Alors, si c'est passé à la Emouna, parce que ça, c'est évident, c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. Dieu n'est pas un bleu. Il n'y a pas d'erreur. Tu dis, c'est pas un mari comme ça. Il n'y a pas d'erreur. Mais mes enfants, il n'y a pas d'erreur. Tu dis, mais la part de ça, il n'y a pas d'erreur. Mais ton corps, il n'y a pas d'erreur. Ah, mais moi je suis grosse, et moi je suis maigre, et moi je suis truc. Je te dis, c'est Confucius qui a dit ça. Vous avez connu Confucius, non? On a le droit, la chorma des goïms, on peut apprendre. La Torah des goïms, on ne peut pas apprendre. Mais la sagesse des goïms, on a le droit d'apprendre. Qu'est-ce qu'il a dit, Confucius? Il a dit, je vous le dis en mandarin, après je traduis en français, il a dit, Kol wardo mazzalo. C'est peut-être pas du mandarin. Hein. En tout cas, je peux vous dire que c'est la future langue française. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... comme dit Marine, il ne faut pas se voiler la face. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est que le mazal, c'est quoi le mazal? Le mazal, je ne parle pas du traumatisme des célibataires. Non, le mazal, en fin de compte, c'est la réalité qu'Hachem me propose. Elle est devant moi. Alors si vous croyez en Dieu, c'est-à-dire que vous acceptez la réalité. Le première erreur, c'est le déni de réalité. D'accord? Et les gens ils disent, ouais, moi cette femme-là, j'en veux pas. J'attends la mort des enfants pour la quitter. Non, ça sert à rien. C'est ta femme, c'est ta femme. C'est ton corps, c'est ton corps. Une fois, j'ai eu un cas de Shalom Bait. La femme, le mari voulait quitter sa femme. Pourquoi? Parce qu'elle voulait absolument se refaire le nez. Et elle avait déjà fait 7 opérations. C'est une histoire vraie, hein. Moi je mens rarement en cours. Et elle vient, elle me dit, je veux refaire le nez. Le mari, il a dit, écoutez, moi, monsieur, on a été voir un très grand chirurgien aux Champs-Élysées. Il a dit, si elle touche encore son nez une fois, on ne peut pas garantir. Elle va sortir ou là une tour Eiffel ou un tire-bouchon, on ne sait pas. Parce qu'elle a tellement manipulé le cartilage, on ne sait pas comment il va sortir. Alors, moi, je ne veux pas faire le médecin, il dit, moi, je le fais si vous me signez une décharge. Parce que de toute façon, la fille, elle va finir à la... D'accord. Alors, donc lui, il a dit, moi, je ne veux pas qu'elle fasse l'opération. Lui, elle a dit, moi, je veux faire l'opération, je ne supporte plus ce nez. Alors, je ne sais pas quoi faire maintenant, ils sont là, les deux, comme des fous. Ouais. Pour vous dire le niveau de gravité des problèmes qu'on peut avoir des fois. Je dis, écoutez, madame, moi, j'ai une solution intermédiaire. Elle me dit, laquelle? Je dis, vous vous sentez mal à cause de votre nez. Vous ne vous sentez pas vous-même à cause de votre nez. Vous souffrez à cause de votre nez. Elle me dit, oui, je ne peux plus le voir. Je
Je dis, j'ai une solution. Elle me dit laquelle? Je dis, on coupe le nez. On coupe le nez et néanmoins, vous êtes vous-même. Donc, c'est ceux qui ne comprennent pas la blague, ça veut dire qu'ils ne sont pas avec moi, là. Et moi, je fais un calva hamor. Parce que si déjà les blagues, vous ne les comprenez pas, calva hamor. Je n'ai pas dit calva homer. Après, je vous dirai qui est le cal et le homer. Ouais. Comment vous allez comprendre les hidushim si déjà les blagues à 2 balles? C'est l'intérêt d'être connu, c'est qu'on peut dire des blagues lourdes. Personne ne va dire elle est nulle. Non, c'est le rabbin. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est très très important. C'est que la personne, en vérité, elle n'a pas accepté son corps. D'accord? L'autre, elle n'a pas accepté son mari. Mais que ce soit un mari pour quelques années, ou que ce soit un mari pour la vie. Oui? En Bretagne, c'est connu. Même les goïms, ils le disent. Chaque poubelle a son couvercle. Chaque marmite. Moi, je dis la poubelle parce qu'à chaque fois qu'il lui parle, il dit « Ah, pour moi, tu resteras toujours la poubelle. » Et elle n'est pas sûre d'avoir mal entendu. Elle ne sait pas, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu as les yeux éteints quand tu me regardes et les yeux allumés quand tu regardes la voisine? Ah, parce qu'elle est dure comme un roc, c'est normal, on l'appelle roc. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que la personne, elle a une neshama unique. Et elle a un nefesh unique. Et elle a un corps unique. Et elle a un vécu unique. Après, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'énergie de la neshama, quand elle est prise en charge par le jeu, ça s'appelle, encore une fois, ça s'appelle la volonté. Ouais. Après, je vais la mettre à l'intérieur de mon corps. Mais avant déjà de la mettre à l'intérieur de mon corps, je vais la mettre à l'intérieur de mes bidotes. Donc quand je mets cette énergie, par exemple, infinie dans la haine, elle devient une haine infinie. Quand je mets cette énergie dans la relation avec l'argent, elle devient un besoin d'argent infini. Yeshlo mané, rotse mataim. Une fois, j'ai parlé avec un type très très riche, un vrai, vraiment très très très. Je ne parle pas des gens qui ont manqué d'air et après qui ont pris du CO2. Des gens vraiment riches, d'accord? Et je lui ai dit, mais pourquoi vous faites la tête ce matin? Il m'a dit, j'ai un problème. Il dit, je viens de doubler le volume de ma fortune. Et c'est un gars qui gagnait le SMIC à peu près tous les 21 secondes. Très très riche. Je lui ai dit, c'est quoi votre problème? Il dit, je ne sais pas pourquoi je travaille. Alors, je lui ai dit, c'est un phénomène irrationnel qui s'appelle Yeshlomane Roetze Mataim. Il a 100, il veut 200. Celui-là, il a une femme magnifique. Elle est belle, ancienne Miss Israël. Il a des relations avec sa chef des stocks. Oui. 62 ans, toute fripée. Sur des caisses comme ça à l'arrière du hangar. J'ai vu ça aussi. Ouais. Alors j'ai dit, excuse-moi, mais il vient dans Shalom Bayit, la femme elle n'en peut plus. Ouais. Je dis, montre-moi la photo. Je dis, c'est pas possible, mais ils l'ont daté au carbone 14. Je lui dis, mais tu as une femme magnifique, je voudrais comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta tête. C'est quoi l'idée? Ouais. Alors il y a le syndrome de Don Juan, le besoin tout le temps de draguer et d'être charmant pour être charmé, ouais. Mais il y a autre chose qui n'est pas normale, puisque tu as une femme magnifique qui n'est pas contre, c'est-à-dire elle est disponible. Pourquoi tu vas chercher ça? Regardez la réponse qu'il m'a donnée. Je vous dis, moi, je n'ai pas fait d'études. Regardez. Il m'a dit, monsieur le rabbin, vous ne pouvez pas comprendre le goût du sordide. Le sordide. C'est-à-dire, allez sur loaline.com, vous allez trouver là-bas la référence. C'est que les gens qui ont le meilleur, ils rêvent du pire. Et les gens qui ont le pire, ils rêvent du meilleur. Ça s'appelle la logique des contrastes. D'accord? C'est-à-dire que tu vois qu'on est dans de l'irrationnel total, mais c'est complètement irrationnel. C'est vrai, c'est souvent les hommes, par exemple, ne se rendent compte de la gravité de l'adultère qu'au moment où ils sont attrapés. Avant ça, il n'y a pas de problème. Eh bien, il ment, il triche, il embrouille, il paye en liquide, il s'envoie un texto à lui-même comme quoi il a rendez-vous à Carpentras, que finalement le congrès il a été reporté à Amsterdam, prend les billets d'avion, et tout une embrouille de folie. Vraiment, le gars, il vit une double vie, tu te demandes qui il est vraiment. Même la femme, elle me dit, j'ai découvert le vrai visage de mon mari. Je sais pourquoi vous avez épousé Fantomas. Non, c'est compliqué. C'est-à-dire que la personne, elle est bipolaire, elle est schizophrène, elle a deux vies. Bah oui, parce que c'est compliqué, il rentre à la maison. Alors mon fils, comment ça a été la Mishnah et tout ça? Après, il va dans les toilettes. Alors Catherine, c'était bon hier soir. Comment ils peuvent vivre les deux? Après, c'est le contraire. Il est avec Catherine, ils viennent de faire ce qu'ils ont à faire, et lui, il s'arrête en plein milieu parce qu'il dit, ah, mincha, mincha, mincha. Alors Catherine, elle dit, mais enfin Moïse, tu viens de coucher avec ta maîtresse, tu te poses la question si tu as peur de rater Mina. Non, c'est intéressant. Non, au niveau zoologique, c'est intéressant. Comment la personne, elle peut avoir les deux vies. Alors moi, je pose la question, comme je vous ai dit tout à l'heure.
quelqu'un qui est quelqu'un qui est unique, il ne peut pas être quelqu'un d'autre. Donc si tu peux être quelqu'un d'autre, c'est que tu es personne. Un très grand auteur du Maroc qui s'appelait Bo al-Sara, si vous l'avez connu. Bo al-Sara. Bo al-Sara. Oh là là, très très connu dans le sud du Maroc, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'à un moment, la personne, elle est tellement pas elle-même qu'elle est personne. Maintenant, moi, je dis qu'une chose. Est-ce que quelqu'un qui a été quelqu'un, il peut devenir personne? Ou en fait, c'est quelqu'un qui a cru qu'il était quelqu'un, qui a dévoilé qu'il était personne? Alors, je vous donne le secret. Celui ou celle qui ne se donne pas les moyens d'être elle-même, elle va être personne. C'est pour ça que c'est marqué Kol hachaim zelatzet milakoach el hapoal. Toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. C'est-à-dire qu'il y a le nefesh à l'intérieur, qui est le moi intérieur, et après, il y a le moi extérieur. Le moi que vous voyez, c'est le moi extérieur. Et le moi que vous êtes à l'intérieur, c'est le moi intérieur. D'accord? Maintenant, il a dit le Maharal, Kol hachaim, la définition de la vie. Le Maharal, c'est pas quelqu'un qui te raconte une histoire ou qui te dit un truc qui marche tous les 10 ans ou que dans certaines circonstances. Il a donné Yesod Klali. Yesod Klali, que la définition de la vie, Kol hachaim, zelatzet mina koach el hapoal. Donc il y a un koach, il y a un potentiel à l'intérieur qui s'appelle le moi intérieur, et ce moi intérieur, il va se réaliser. Réaliser, c'est dans la réalité. Maintenant, s'il n'est pas yotse la poal, il n'est pas vivant, puisque c'est ça la définition de la vie. En français, on appelle ça exister. Ex, c'est extérieur, isté, être. C'est être à l'extérieur. Donc quelqu'un qui n'existe pas, tu dis, mais attends, je lui parle tous les jours, on le voit, on a fait des enfants ensemble, on a marié, on a truqué, on a fait du business, on a fait... Oui, c'est possible. Tu peux être, comment ça s'appelle, étranger de ta propre vie. Parce que tu peux être spectateur ou tu peux être acteur. Pour peu que tu sois un petit peu doué, tu vas être spectateur. C'est-à-dire que tu prends une distance, comme moi, par exemple, je vous parle. Au moment où je vous parle, c'est moi qui parle. Vous me suivez ou non? Non, c'est pas évident, parce que ce cours-là, je peux le faire en dormant, dans le coma. Ouais. Mais je prends une énergie, je fais un effort, je le sens ici, c'est fatigant, parce que je veux vous donner quelque chose qui est Dvarim Hayotzi Min Halev. Et le lève, c'est le moi. Parce que ce que vous allez apprendre, c'est pas ce que j'ai, c'est ce que je suis. Maintenant, pourquoi? Pas pour atteindre un objectif qui s'appelle que vous allez avoir une connaissance, sinon vous avez les CD, c'est pas besoin de moi. Mais le fait de le vivre en temps réel, c'est-à-dire que vous allez vous-même être incité à être, parce que moi, j'ai été pour vous. Mais si moi je dis un discours, et vous prenez une information, ben on a fait copier-coller, ça va, écoute, au niveau intellectuel, c'était intéressant, c'est une espèce de parcours, une trajectoire existentielle, d'une perception, de la projection du vécu, en fait. C'est un accompagnement du flux existentiel vers une trajectoire réalisée. Mais c'est pas ça le but, c'est pas la culture. Aucun intérêt la culture. Autant devenir agriculteur. C'est ça que les Grecs ont proposé à Hanouka. Ils ont proposé aux Juifs, à la place de la Torah, prenez la culture. Mais c'est quoi la différence entre la culture et la Torah? C'est que la culture, tu n'es pas obligé de la vivre. C'est pour ça que Aristote, qui était un génie, un géant de la pensée, quand ses élèves ils l'ont vu en train de manger, ils l'ont vu manger comme un porc, ils ont dit, où est la finesse, où est la dakuta nefesh? Il a dit, écoutez, ça, quand je mange, ne me regardez pas. Il a dit, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Mais chez nous, ça, c'est la définition du rachat. Même s'il connaît toute la Torah entière. S'il n'est pas cohérent, il est rachat. Parce que c'est quoi rachat? Rachat, c'est pas une manière financière de redistribuer une propriété. Ça, c'est le rachat. Non. Le rachat, c'est celui qui n'est pas tzaddik. Et tzaddik en hébreu, c'est quoi? Donc, tzaddik. Tzaddik, non, détends-toi. Ça va aller. Tzaddik, ça veut dire juste. Ouais. Et ça vient de tzedek. Et tzedek, c'est la justice. Quel est le symbole de la justice? La balance. Pourquoi? Parce que tout le monde sait dans la police qu'on a besoin des balances pour appliquer la justice. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que tout le monde se balance de la justice. Non plus. Non, c'est parce que la balance, c'est l'équilibre. D'accord? Maintenant, quand toi, tu fais ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, il y a le Shulchan Aruch d'un côté et toi de l'autre, ça s'appelle tzaddik. Maintenant, quand toi, tu fais ce que tu dis, ça s'appelle tzaddik, ça s'appelle émet. Maintenant, quand toi, tu fais ce que tu penses, quand tu dis ce que tu penses, ça s'appelle tzaddik.
Et quand toi, tu penses ce que tu penses, ça s'appelle tzaddik. Donc tzaddik, ça veut toujours dire cohérent. Donc rachat, ça veut dire incohérent. C'est bien, non? Alors c'est quoi incohérent? Incohérent, c'est la distance entre, par exemple, grossièrement, entre ce que tu fais et ce que tu dis. Quand tu as dit ça, tu ne le fais pas, tu es incohérent. Ça, c'est les grossiers, c'est les animaux. Mais il y a des gens plus compliqués. C'est-à-dire qu'ils ne font pas ce qu'ils pensent. Ou ils ne disent pas ce qu'ils pensent. Ils pensent une chose, ils disent une autre chose. D'accord? Après, il y a des gens plus compliqués encore qui ne pensent pas ce qu'ils pensent. Tu dis, mais enfin, je ne peux pas ne pas penser ce que je pense, puisque c'est moi qui le pense. Oui? Par exemple, là, je parle, vous pensez à ce que je dis. Mais le fait que vous pensez à ce que je dis ne veut pas dire que vous pensez à ce que je dis. C'est-à-dire que l'activité neuronale que je génère par réaction chez vous, en crée assez d'intérêt pour que vous soyez concentrés sur ce que je dis, ne veut pas dire que vous pensez ce que je dis. Mais vous pensez à ce que je dis. Maintenant, quand vous pensez ce que je dis, ça veut dire que vous êtes devenu ce que j'ai dit. Ça fait partie de votre essence. Et c'est ça votre définition profonde. Et c'est ça ce qui est chachouv pour vous. Ouais. Et ce qui est chachouv, c'est ce que tu es marchiv. Ouais. Et ça s'appelle en hébreu machashava. La machashava, c'est lo mashata choshev. C'est mashata marchiv. Tu vas dire de toute façon, avant d'être marchiv, je suis rochev. J'adore les nuls. Non, si je t'ai fait une nuance, c'est fait pour l'utiliser. D'accord? Que ce que tu penses vraiment, c'est lo mashata choshev et la mashata marchiv. Et si vous allez dire, mais je ne vois pas la différence, choshev, marchiv, mais c'est une différence extraordinaire. Pourquoi? Parce que les enfants, par exemple, n'entendent pas ce que tu dis. Ils entendent ce que tu penses. Mais si tu dis pas ce que tu penses, parce que tu leur dis, ah, fais attention à tes yeux, mon fils, ça sourde, tourne la tête, mais que toi, tu regardes des films porno. Donc tu lui as pas dit ce que tu penses, puisque tu penses le contraire de ce que tu dis. Et comme l'enfant n'entend pas ce que tu dis, mais il entend ce que tu penses, et que tu n'as pas dit ce que tu penses, donc il n'a rien entendu. Après tu dis, mais pourquoi il fait des actes pareils? Mais lui, il fait juste dévoiler ce que toi, tu fais cacher. C'est pour ça que les gens disent, mais je ne comprends pas comment ça se fait, ils ne savent pas que je le fais parce que je le fais en cachette. Mais tu n'as pas compris, les enfants, ils ne ressemblent pas à ce que tu dis. Ils ressemblent à 10% de ce que tu montres, mais ils ressemblent surtout à ce que tu es. Pourquoi? Parce que ta machashava, baba, c'est la définition de la semence, puisque il dit le data Kedusha dans le Ramban, Nahmani, ou Omer, Ikar Azera Mahashava. La principale définition de la semence, c'est la pensée. C'est pour ça que les pochettes qui contiennent la semence, elles sont en face des reins. Ouais, et les reins, elle dit la Torah, Klayot Yoratzot. Maintenant, dans la pensée occidentale, on pense avec sa tête. Ouais. Mais dans la pensée chinoise, on pense avec les reins. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'impulsion de la pensée, elle vient des reins. C'est pour ça que quand vous avez un très grand stress de décision, vous avez mal au dos. Ouais. Mais quand vous avez un relationnel matériel avec l'argent ou vous avez une difficulté familiale, émotionnelle, vous avez mal à l'estomac. Donc le devant, c'est le pôle du malaise émotionnel et le dos, c'est le pôle du malaise intellectuel. C'est pour ça que les Chinois, ils soignent le stress à partir du dos. Donc les lumbagos, les calculs rénaux, tout ce qui se passe dans le dos, c'est ça. D'accord? Maintenant, une personne, elle doit être capable, ce qu'on appelle en français la traçabilité, d'accompagner sa réalisation. C'est-à-dire que la réalité qu'il y a devant toi s'appelle un acte. Avant d'être un acte, c'était une parole, une vocalisation. Achef picha vamaleu. Avant cela, c'était une pensée, parce que la parole, c'est l'expression du da'at, d'accord? Dibur ve da'at. Et après, avant ce da'at, cette réflexion, avant il y avait une achlata, il y avait une décision. Avant ça, il y avait une réflexion. Et avant ça, il y avait une impulsion. Maintenant, si toi, tu n'es pas maître de tes impulsions, tu n'es pas non plus maître de ta pensée. Après, tu n'es pas maître de ta décision. Après, tu n'es pas maître de ta vocalisation, parce que toi-même, tu dis, bon, j'ai dit ça, mais je pense autre chose. C'est pas ce que je voulais dire. Je trouve pas les mots pour le ressentir. Je trouve pas les mots pour l'exprimer. Ouais. Donc, tu te retrouves en situation, en fin de compte, où tu ne fais pas non plus ce que tu penses. Et après, ton acte ne t'appartient pas. La preuve, c'est que quand tu te fais attraper, qu'est-ce que tu dis? Je n'étais pas moi-même. Alors, t'étais qui? C'était plus fort que moi. Et à combien vous êtes là-dedans? Ça, c'est très intéressant au niveau psychiatrique. Ouais. Surtout pour les profs de français, c'est facile. Je, tu, il, nous, vous, il, ça s'appelle les pronoms personnels. Mais c'est apostrophe, c'est un pronom
impersonnel. D'accord? Donc quand tu dis « je fais ce que je veux », le je extérieur, c'est celui qui fait, le je intérieur, c'est celui qui veut. Quand tu es dans une linéarité existentielle, je fais ce que je veux, dans la définition du tzaddik, mais tu es l'homme libre. D'accord? Maintenant, comment ça se fait qu'au moment de la Avera, quand on veut t'empêcher, tu dis je fais ce que je veux, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux, et après tu te fais attraper, et quand évidemment tu es dans le déni au départ, après on te prouve que c'est toi. Donc tu es paralysé par l'accusation, et après on te pousse à bout, on te torture. Et à ce moment-là, tu lâches le dernier mot que tu peux dire, tu dis c'était plus fort que moi. C'était impersonnel, plus fort que moi. Comment le je fait ce que je veux, il est devenu c'est. Ça veut dire qu'il y a un truc en toi qui n'est pas toi et qui est plus fort que toi. Maintenant, tu appelles ça une impulsion, tu appelles ça une névrose, tu appelles ça une angoisse, tu appelles ça un lâcher-prise, tu appelles ça une dépression, parce qu'une pression ça va, mais dépression, c'est insupportable. Ouais. Mais le problème, Rabotaï, je m'excuse, vous êtes des personnes adultes, je ne peux pas vous parler comme des bébés, d'accord? Mais vous savez très bien qu'on n'est pas maître de la réalité qu'on nous propose. Par contre, on est maître de créer la personne qui va l'accueillir, qui se trouve accessoirement avec nous. Donc si je suis fort, la réalité elle est faible. Mais si je suis faible, la réalité elle est dure. Et tu dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, je sens que tu as envie de mourir. Déjà, je sens... Oh, je te dis, tu ne vas pas mourir, Chas Shalom. Premièrement, parce que tu l'es déjà. Et deuxièmement... Donc vous avez compris maintenant pourquoi les Chachamim ils disent Rechaim, Bechayehem, Nikraim, Metim. Les Rechaim de leur vivant sont appelés morts. Alors les gens ils disent oui, c'est quoi cette Torah de cruauté, cette Torah de dureté, il faut la tolérance, il faut l'amour. Mais non, t'as pas compris. Quand les Chachamim ont dit que le Racha est mort, c'est pas qu'il est condamné à mort, c'est qu'il est mort. Bah oui, parce que c'est quoi la définition de la vie, on a dit? La définition de la vie, c'est que ton jeu intérieur se réalise à l'extérieur. Mais si ton jeu intérieur est inexistant, parce que ton moi n'a pas été développé, parce que ton jeu n'existe pas, parce qu'il a été pris en charge par le Yetzer Hara, donc tu n'es pas toi-même. La preuve, c'est quand tu te fais attraper, tu dis « je n'étais pas moi-même, c'était plus fort que moi, le geste m'a échappé ». Le serial killer, lisez les reportages, il dit « je voyais mon corps en train de poignarder la petite vieille et je ne comprenais pas pourquoi je faisais ça, parce que je la trouvais sympathique ». Donc le gars, il y a deux personnes. Il y a un gars qui trouve la petite vieille sympathique et le gars qui est en train de la poignarder. Mais il y a le gars qui rentre à la maison, qui dit à son fils, où t'en es dans la Mishnah, et le même qui trompe avec la voisine. Le même. Tu dis, mais ils sont combien? C'est le même. Ouais, le même que le matin, il va absolument voir une lettre de son prénom dans la Sefer Torah, et l'après-midi, il va aller essayer de repérer tous les pamplemousses qui sont servis par deux à la plage. Tu l'attrapes, tu dis, viens ici. Mais ce matin, tu voulais voir la lettre de ton prénom. Pourquoi? Pour la Kedusha du Sefer Torah, pour la puissance de la Torah, pour la Ségoula. Ouais, et maintenant, tu fais quoi maintenant? Ah, tu dis, ça n'a rien à voir. Il y a le mec du matin, le mec de l'après-midi. Il y a le mec du soir, il y a le mec du jour. Il y a le mec du travail, il y a le mec de la maison. Mais déjà, quand tu es tout seul, c'est compliqué à gérer. Mais quand vous êtes plusieurs, tu sais même plus qui c'est qui parle. Alors que qu'est-ce que tu dois être au fond? Toho Kebaro. C'est quoi Toho Kebaro? Toho Kebaro. Pour trouver ton Toho, il faut que tu passes un certain temps derrière les barreaux. Non. Toho, ton intériorité, elle est comme ton extériorité. Comment elle s'appelle ça en français? Être soi-même. Mais le même que qui? Le même que soi. Maintenant, de la vérité, la pression sociale, le modèle, le rave, le père, c'est vachement dur d'être soi-même. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de mimer un comportement extérieur que d'aller sonder son intériorité, construire son intériorité pour être sûr que c'est moi qui va exister. Surtout quand tu es en face de quelqu'un qui a une forte personnalité. C'est que nous, en tant que parents, nous, on doit accompagner les enfants pour qu'ils réussissent à être eux. On ne doit pas les accompagner pour qu'ils soient nous, ou pour qu'ils vivent la vie que nous, on a ratée. Non, on doit les accompagner pour eux. Maintenant, le problème, c'est que pour qu'on les accompagne pour eux, il faut que nous, on s'oublie. Maintenant, tu es dans un paradoxe, que d'un côté, tu dois t'épanouir, et de l'autre côté, tu dois t'effacer. Si tu t'effaces trop tôt, tu n'existeras jamais. Si tu t'effaces trop tard, c'est les autres qui n'existent pas. Même Hachem, il n'existe pas. Puisque Amar HaKadosh Baruch Hu ala Gaftan, Enani Veu Yecholim Ladur Ba'olam. Hachem, il a dit sur l'orgueilleux, lui et moi, on ne peut pas exister. La Gemara dans Sota Daftet. Ouais. Alors qu'est-ce que tu dis, toi? Tu dis, mais attends, excuse-moi. Hachem, c'est tout.
Hachem ou Amakom, Hachem ou Azman, Hachem ou Amehavet, Kol Havayot, Hachem, c'est tout l'univers, Hachem ou Mekomo Shel Olam, le monde il est contenu à l'intérieur de lui. Alors comment un homme, qu'est-ce que c'est un homme? Un homme, c'est un cumul arbitraire et temporaire de particules élémentaires cumulées par un hasard temporel, cosmique, perdu dans l'infini. Ce qu'on appelle en un mot Réah. Comment Réah, ouais, il peut faire de l'ombre à Dieu. C'est marqué. Amar HaKadosh Baruch Hu, En ani ve'u yecholim. Ou lui ou moi. Alors il dit le Rav Dessler, c'est pas que l'homme il fait de l'ombre à Dieu. Qu'est-ce que c'est l'homme? C'est rien. Ouais. Mais par contre, Dieu ne peut exister dans ta vie qu'en fonction de la place que tu lui laisses. C'est pour ça que celui qui a le plus généré la conscience de Dieu dans le monde, c'était Moshe Rabbeinu, et c'était Anav Mikol Adam. C'est-à-dire que moins tu es là, plus Dieu il est là. Plus tu es là, moins Dieu il est là. Maintenant, ne te plains pas de l'absence de Dieu, puisque tu prends toute la place. Maintenant, ce modèle-là, il n'est pas seulement entre l'homme et Dieu. Il est aussi dans tous les modèles. Toutes les dualités, c'est comme ça. Il y a toi et ta femme, par exemple. Vous savez que le couple, ça se passe à deux. Un plus personne. D'accord? Maintenant, c'est quoi le problème? C'est que l'autre a une personnalité. Ta femme, elle a une personnalité, elle a des besoins. Ton mari, il a une personnalité. Donc, c'est compliqué. Maintenant, les gens, ils veulent pas la confrontation. Ils veulent pas la cohabitation. Enfin, ils veulent pas la coexistence. Parce que c'est trop compliqué. Écoutez son truc. Elle, c'est une femme. Elle, c'est un homme. Et tout le shalom baïd, c'est quoi? C'est la difficulté à accepter de fonctionner avec la différence de l'autre. Moi, je me suis occupé de quelques milliers de couples. Je peux vous dire que c'est ça le problème. Maintenant, si je vous dis que les 3/4 des couples n'ont pas des problèmes de couple, ils ont des problèmes personnels qui dégénèrent en problèmes de couple. Parce que monsieur, il n'a pas confiance en lui. Donc, il va dire à sa femme qu'elle est nulle. Transfert de culpabilité. La femme, elle n'a pas coupé son cordon ombilical avec sa mère, puisqu'à 48 ans, elle achète encore les mêmes jupes. Elle dit, je ne vais pas à la bat mitzvah parce que ma mère, elle a acheté la même jupe que moi. Je dis, ma chérie, t'es pas en CM2. Qui a dit? C'est vrai, c'est pas évident. Ouais. Donc elle a un problème de cordon ombilical. Elle va dire à son mari, tu parles trop à tes parents, je veux plus que tu leur parles. Qu'est-ce que ça veut dire je t'aime? Tu dis je t'aime. T'as pas le droit d'aimer quelqu'un d'autre que moi. Je dis mon amour, j'aime ma mère, j'aime le chocolat, et je t'aime toi. Il n'y a pas de concurrence. Non. Mais ça c'est quoi toi? Tu crois que c'est un problème de couple? C'est un problème personnel. Vous me suivez ou non? Et la personne, on a dit, elle doit exister. Et moi, je dois exister personnellement, et toi, tu dois exister personnellement. Maintenant, si moi, je n'existe pas, comment je vais faire pour légitimer que je n'existe pas? Comment je vais faire pour justifier que je n'existe pas? Eh bien, c'est ça l'intérêt d'être deux, c'est qu'on peut accuser l'autre. Alors qu'en vérité, c'est faux. Mais là, je m'excuse pour les gens qui ont basé toute leur vie sur l'accusation de l'autre, mais c'est faux. C'était la parasha de cette semaine, Vaïvater Yaakov Levado. Ouais. C'est quoi? Quand un homme naît, il est seul. Vous savez que quand on sort du ventre de sa mère, en général, on vient seul. C'est rare qu'on vient au-delà toute une colonie de vacances ou un régiment. La sage-femme dit, allez, Madame Cohen, il en reste 21. Non, c'est tu accouches un bébé. Donc quand tu viens au monde, tu viens seul. Quand tu quittes ce monde, tu pars seul. Moi, je donne toujours cet exemple. Il y a le grand-père, il est en train de mourir sur son lit de mort, comme ça. Et ouais, à 108 ans, c'est bien, il a bien profité. Ça, ouais. Et sa femme, elle lui dit, Auguste, tu me laisses tout seul. Comment je vais faire sans toi? C'est trop dur. Qui c'est qui va s'occuper? Qui c'est qui va faire les courses? Et lui, il dit, écoute, chérie, je suis en train de mourir. Alors au moins, range la chambre. Et bien, il est en train de mourir. Après, ses enfants lui disent, papa, on a besoin de toi. Papa, qui c'est qui va nous payer le loyer? C'est pas évident. Il dit, mais j'ai 108 ans. Vous me prenez la retraite. Déjà, vous voulez quoi, mon sang? D'accord? Bon. Après les petits-enfants, papy, on a besoin de toi, ne quitte pas ce monde, on ne pourra jamais se passer de toi, on a trop besoin. Ils sont tous en train de crier. Le grand-père, il a tellement de la peine, il dit ok. Tout le monde saute, il dit alors qui c'est qui vient avec moi? Et wow. Par devant, on te rejoint. Laisse-nous un numéro, on te rappelle. On va te mettre un téléphone dans le cercueil, on ne sait jamais si tu te réveilles. Tu nous appelles, mais on ne va pas charger la batterie parce que maintenant qu'on a partagé tout l'héritage, on ne va pas commencer à prendre la tête avec Triatam Letim. À Botaï. On dirait un pito. À Botaï. Ouais.
On vient dans ce monde seul. On quitte ce monde seul. Le gars qui a le cancer, il ne peut pas dire à ses copains, allez, vous prenez un 10e chacun. Ben non, le mec, il dit, c'est le tien. Quelqu'un qui a planté sa femme, il ne peut pas dire aux autres, allez, je t'en prie, dis-lui que je suis un gars bien. Elle ne peut pas, parce qu'elle a vu que tu es un vaurien. Il m'a dit, écoutez, ma femme est partie de la maison, Raven Chetrit, avec votre charisme, votre finesse, votre douceur, votre émotion. Vous écrivez une lettre d'amour et moi, je la signe. Moi, j'ai tout entendu, moi. Je lui dis, mais JH2, c'est une formule, ça veut dire Jean Ahmar au carré. Premièrement, elle va savoir tout de suite que c'est pas toi. Donc elle va t'arracher les ongles pour savoir qui c'est. Moi, perso, ma femme, elle est tireur d'élite, donc j'aime la vie. J'aime la vie. Je ne vais pas avoir une folle qui me court après, alors que ma femme, elle est championne de tir. Vous suivez ou non? C'est un argument qui est clair. C'est que si tu vois une petite lumière rouge qui apparaît sur ton front, soit tu es devenu spontanément hindou, soit fais vite le kaddish parce que c'est le dernier mot que tu vas prononcer. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre, il ne peut pas exister à ta place. Et ce lévado-là, cette solitude, qui n'est pas une solitude néfaste, parce que les gens, ils voient la solitude, la névrose de la solitude, que les goïms, ils appellent la folitude. Tu deviens fou parce que tu parles à personne. Mais moi, je lui dis une chose. Quand tu es seul, tu n'es pas seul. Ah, parce qu'Hachem est avec toi? Bien sûr. Et à part ça, parce qu'il y a toi. Tu dis, mais moi, je suis seul. Mais non. Je donne toujours cet exemple parce qu'il est marrant, il est intelligent. Et une femme, elle vient chez moi. Elle me dit, Rav Chetrit, moi, mon stress, mon angoisse, ma remma, ça serait d'être seul sur une île déserte. Alors, je dis, écoutez, madame, c'est pas possible. Parce que quand vous êtes sur l'île, elle n'est plus déserte. Elle a dit, non, mais vous n'avez pas compris. C'était de tomber d'un bateau, de nager comme ça pendant 1 kilomètre et d'arriver sur une île. 23 mètres carrés, du sable, un palmier et personne. Pas de copine, pas d'ambiance, pas de simcha, pas de supermarché, pas de télévision, rien. Personne. D'être seul sur une île déserte, pour moi, c'est le cauchemar. Alors je lui répète, je dis, écoutez, madame, je m'excuse d'insister, mais quand vous êtes sur l'île, l'île n'est plus déserte. Donc vous ne pouvez pas être seul sur une île déserte puisqu'elle n'est plus déserte, puisque vous êtes là. Alors, on regarde, genre vraiment le... Jean-Jacques, il a trouvé un nouveau Brel. Alors je lui dis, restez concentrés, ne me quittez pas, d'accord? J'ai dit, madame, quand le rabbin vous fait répéter, c'est pas qu'il n'a pas compris ce que vous dites, c'est que vous n'avez pas compris pourquoi il vous fait répéter. Comme la vie, quand la vie elle se répète, c'est pas que le bon Dieu bégaye, c'est que toi tu es lourd. Une fois, quelqu'un m'a dit, Rav Chetrit, comment ça se fait que j'ai toujours les mêmes épreuves? J'étais pas religieux, j'avais des épreuves. J'ai fait des chauvages, j'ai les mêmes épreuves. Comment ça se fait? Je dis, parce que tu redoubles. Fais tes devoirs. Le mec, il fumait des joints toute la journée. Tu dis, mais il y a combien de mois de joints dans une année? C'est pas possible. Ouais. Maintenant, il a fait tchouva. Mais il continue à fumer des joints. Les revotes Shabbat. Après, tu t'étonnes qu'il allume la Hanoukia le soir de Pessah. Mais tu dis, bon, c'est une autre Chita, qui a été reprise d'ailleurs par un singe très connu, qui s'appelait Chita aussi. D'accord? Non, l'idée, c'est que la personne, si elle n'a pas changé profondément, elle reste elle-même. C'est pas le chapeau ou la barbe. Vous savez, la barbe, c'est comme les mauvaises herbes, ça pousse tout seul. Le chapeau, tu peux le louer, tu peux l'acheter. Moi, j'ai des élèves à moi, au bout d'un an de cours, ils me disent, Rav Chetrit, voilà, dites-moi Kol Hakavod, je vais acheter un chapeau. Je dis, tu peux pas mettre le chapeau. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce qu'il n'y a pas d'oreille, il va tomber sur tes épaules. Encore plus grandes les oreilles, en plan plus large le cerveau, et à ce moment-là, on va mettre le chapeau, il va tenir. Et là, il ne va pas tenir, sur quoi il va tenir? Parce que Kova, ça s'écrit avec un Chaf, mais Kovera, ça s'écrit avec un coup. Tu n'as pas encore appris assez de coups pour que ton Kova il tienne sur ta tête, parce que tu n'as pas été Kovera et Tim la Torah. Alors tu veux mettre un Kova sans être Kovea, tu vas être un nul. Vous me suivez ou non? Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute sa vie, en fin de compte, on va construire ce Ani là, ouais, qui va se réaliser à l'extérieur. On va l'accompagner. Mais malheureusement, pour les 3/4 d'entre nous, il manque certaines connaissances. Par exemple, vous savez que en science, on dit la nature n'aime pas le vide. Donc quand vous prenez une bouteille d'eau et vous la videz, elle se remplit d'air. Qui a mis l'air? L'eau, c'était le vendeur d'eau qui a mis l'eau. Mais qui a mis l'air? Tu dis rien. Ouais, ça s'appelle l'air de rien. Ouais.
si toi, tu ne prends pas en charge ton makom à toi, dans ta tête, ton makom, il est vide. Mais comme la nature n'aime pas le vide, elle ne va pas rester vide. Donc, il va se remplir avec le Yetzer Hara. C'est ça le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est celui qui te propose d'exister à ta place quand toi, tu ne veux pas prendre en charge tes responsabilités. Quand toi, tu ne veux pas exister, lui, il va exister. Lui, il va prendre la place. Maintenant, le problème, c'est que comme le Yetzer Hara, il vient à la naissance, alors je vous enlève tout de suite de la tête que ce n'est pas de la religion, ça. Ça, c'est... Maintenant, les psychologues, ils appellent ça le faux self. Ouais. Comment il s'appelle l'autre Lacan et Freud, ils appellent ça la zone d'ombre. Oui. L'autre, il appelle ça la tendance à la destruction. L'autre, il appelle ça l'auto-destruction, la tentation du mensonge. Dr. Jekyll et Rav Hyde. C'est-à-dire chacun, il est d'accord qu'à l'intérieur, on est un peu bipolaire. D'accord ? Le problème, il est que ça, c'est une notion que la Torah, elle a donnée, qui existe. D'accord ? Il y a un gars qui a beaucoup de succès sur Internet, un très grand psychologue et coach. Et lui, il venait pendant 4 ans, il venait au cours du mardi. Et un jour, il est venu, j'ai fait un cours sur Esav et Yaakov. Il m'a dit, Rav, j'ai fait 14 ans d'études de psychologie pour savoir c'était quoi la zone d'ombre. Et maintenant, j'ai compris. Ça fait de la peine pour les 14 ans. Bon. Mais c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a un espace. C'est-à-dire que quand on fait un zoom sur le psychique, sur le nefesh, il y a le moi au milieu, et il y a le Yetzer Hara, le Yetzer Tov, qui sont des tendances. Maintenant, moi, je ne suis pas obligé d'être ma tendance. C'est une proposition. Le problème, c'est que le Yetzer Hara se révèle à la naissance. Ça, c'est marqué Yetzer Adam Ramineu Rav. Ouais. Mais le Yetzer Tov, ouais, la dimension positive, elle se révèle à la bar mitzvah. Je ne sais pas si vous comprenez. Le gars, le moi, il est là. Il a depuis 13 ans, il a un Yetzer Hara. Et à 13 ans, et un jour, il a un Yetzer Tov. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants, après la bar mitzvah, ils pètent les câbles. Tu le voyais sérieux, la Mishnah, elle était finie, la cache-route. Papa, apprends-moi la Torah. 2 semaines après la bar mitzvah, je veux un jean. 3 semaines après, une boucle d'oreille. 1 mois après, qui a dit que les téfilines, c'est important. La kippa, je ne veux pas devenir chauve. Et ma copine, et alors, si j'ai une copine, c'est quoi le problème ? Puisqu'on est chômeur négia, ou chômeur brite, ça dépend de la madriga. Ouais. Tu mets mon fils, mon frère Mordechai. Non, maintenant c'est Kevin. Oh. Beaucoup d'enfants après la bar mitzvah. Parce que les parents n'ont pas compris ce qui est marqué dans la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué Or le arba asar bodkim et hametz. La veille du 14, on cherche le hametz, le 14 Nissan. Ouais, mais ils disent le hametz, c'est l'Yetzer Hara. Ouais, c'est Or Shebe Issa. Et la veille du 14, c'est le 13. À 13 ans, il faut commencer à chercher l'Yetzer Hara. Alors l'enfant, il ne peut pas chercher l'Yetzer Hara si tu ne l'as pas expliqué avant. Donc à l'âge de 8 ans déjà, 8, 9 ans, 7 ans, il faut lui expliquer l'Yetzer Hara. Ouais, et lui, il faut lui montrer que tu l'aimes à lui, tu n'aimes pas son Yetzer Hara. Mais si lui, tu lui as jamais expliqué la notion du Yetzer Hara, donc lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il dit le Rav Dessler, il va s'identifier à son Yetzer Hara. Donc quand il dit je, en fait, c'est pas lui. Parce que comme il n'a pas développé son jeu, donc le Yetzer Hara, il a pris la place du jeu, et quand tu l'engueules, tu engueules son Yetzer Hara. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il le prend pour lui, parce qu'il croit que tu l'engueules à lui. Alors il dit tu m'aimes pas. Maintenant qu'il va te dire j'en ai rien à faire de la religion, il va t'envoyer balader, et puis après, quand il va avec ses copains, qui sont moins religieux que lui, il leur dit mais là qui part, écoute, fais la bracha, qu'est-ce que ça te coûte ? Je comprends pas, ton père, tu lui dis laisse-moi tranquille, et ton copain, tu lui dis, parce que son fond, il est bon, mais il n'est pas développé. Pourquoi ? Parce que c'est là un petit peu qu'on va commencer le cours, c'est qu'en fait, le problème, on a dit que la définition, c'est la tset minakoar et la poal, toute la définition de la vie, c'est passer du potentiel au réel, mais la question, c'est comment ? Parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de vous saouler, sans alcool en plus, ouais. Mais la question, c'est comment ? Alors, c'est très simple. Comme je vous ai dit, moi, la Tset Minakoar et la Poal, le Ramban Nahmani, sur la Akedat Yitzhak, il dit que Akadosh Baruch Hu, ouais, il a donné l'épreuve à Avram Avinu. Pourquoi ? Kedé la Tset, Kedé la Gia, les Maasetov, Vélo, les Lev Tov Bilvad. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il doit sortir du Lev Tov à un Maaseh Tov. Maintenant, c'est quoi le Lev ? On a dit c'est l'intériorité de l'homme, c'est le cœur de la personne, c'est le moi, ouais. Parce que le cœur, le Lev, c'est pas le Lev des sentiments. Non, c'est Merkaz à Adam. Quand on dit Akol, Novéam et Alev, tout vient du cœur. D'accord ?
Chokhmat Lev, c'est pas l'intelligence de la sensibilité. Le cœur de la ville, c'est pas que si tu arrives au centre de la ville, tu mets un coup de couteau, il y a du sang qui sort. Le cœur du fruit, il n'y a pas de cœur qui bat dans la poire, sauf celle que tu as épousée. Non, je rigole. D'accord? Donc, ça veut dire que le cœur, c'est le centre. D'accord? Maintenant, si le cœur, c'est le centre, ça veut dire qu'un homme, toute sa vie, il fabrique son cœur. Maintenant, de ce cœur qui est construit, qui est shalem, ce qu'on appelle en hébreu lev tov, dans Pirkei Avot, parce que tov, ça veut dire complet, il va sortir Maaseh Tov. Et Maaseh Tov, c'est un acte complet. Maintenant, il faut que tu prennes le temps de fabriquer un acte qui est un cœur qui est complet et fabriquer un acte qui est complet. Maintenant, quand ton être intérieur il est complet et que ton être extérieur il est complet, alors là, tu es dans la vraie définition du tzaddik de je fais ce que je veux. Mais pour ça, il faut que tu te réalises. Comment on se réalise? Grâce au Nisayon. C'est quoi le Nisayon? Le Nisayon, c'est le décapsuleur de potentiel. Comme toi à l'école, tu as fait des maths, tu étais au cours de maths. Tu as entendu le cours de maths, tu as appris le cours de maths, tu as fait les exercices de maths. Après, on te dit, on fait une interro de maths. Tu fais l'interro de maths. À quoi sert l'interro de maths? Puisque déjà, tu as fait le cours de maths et tu as fait les exos de maths. Parce que l'interro, elle va faire sortir ton potentiel. Comme un examen. Un examen, tu as l'examen. Il y a une feuille, un stylo et toi. Tu dis où sont les copains, où est l'ambiance, où sont les antisèches, où sont les placards, les copains, l'encouragement de la famille. Il n'y a pas. Il y a une feuille, un stylo et toi. La feuille, c'est l'épreuve. Toi, tu es la personne. Et le stylo, c'est le lien de conscience que tu entretiens avec la réalité. Alors vas-y, mets sur la feuille ce que tu penses de ta femme. Mets sur la feuille, qu'est-ce que tu penses de l'honnêteté? Tu penses que tu es honnête? Bien sûr, je suis honnête. Ok. Il y a une embrouille, il y a 1 million d'euros. Non, là, c'est une mise va te voler. Alors, tu n'es pas honnête. Parce que 1 euro ou 1 million d'euros, c'est pareil. Ouais. Tu dis, moi, je suis fidèle. Je suis fidèle dans notre famille, c'est pas notre genre d'aller regarder ailleurs. Oh, ok, maintenant, il y a un mannequin qui vient, qui te fait des clins d'œil, à moitié nu sur la plage. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis, Chazve Shalom, Loraleno Simsileno, que Dieu protège? Ou tu dis, ça, c'est un truc, ça arrive une fois dans la vie. Toi, tu crois que tu es mis à l'épreuve sur ta fidélité. Non! C'est juste qu'on va te mettre en relief quel est ton niveau de spiritualité par rapport à la nudité. Parce que l'épreuve, elle a un avantage extraordinaire, c'est qu'elle te montre ton niveau. Donc si tu es éprouvé sur la cache-route, c'est que tu n'as pas réglé ton problème de cache-route. Si tu es éprouvé sur le Shabbat, c'est que tu n'as pas réglé ton problème de Shabbat. Tu dis, oui, mais depuis j'ai perdu mon père, j'ai du mal à faire Shabbat. Mais non, Chazve Shalom, tu n'as pas du mal à faire Shabbat, c'est que tu ne fais pas Shabbat. Non, mais je faisais Shabbat. Mais non, je ne parle pas que tu fais la salade cuite, tu fais kidouche. Ça, c'est du rituel, c'est du gestuel. Quand tu es chômeur Shabbat, c'est fini. Tu es milliardaire ou tu as tout perdu, tu as perdu toute ta famille, où tout va très bien, attache au Mer Shabbat. Ce n'est pas circonstanciel, la Shmirat Shabbat. Ouais, donc pourquoi? Parce que cette Shmirat Shabbat, elle est rentrée dans ton cœur. Donc maintenant, ça sort un truc bizarre. C'est que nous, on doit réaliser, donc le jeu intérieur, il va se réaliser. Donc moi, je suis mis à l'épreuve par les téphilines et je mets les téphilines. Je suis mis à l'épreuve par la shonara et je ne fais pas la shonara. Ouais. Et ce que je réalise dans la réalité, c'est ce qui fait que ce que je deviens. Comme un travail. Par exemple, un gars, il a fait une école de menuiserie. Pendant 6 ans, il a coupé des planches, il a raboté, il a verni, il a monté des meubles. Quand il sort. Maintenant, il est en maillot de bain sur la plage. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis menuisier. Baratin. Où ils sont tes meubles? Où ils sont tes outils? Je suis menuisier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais énormément de choses pour devenir ce que j'apprends. Comme des gens, ils font médecine, mais ils ne sont pas devenus médecins. Mais ils ont un diplôme, mais ils ne sont pas médecins. Ça veut dire qu'ils vont te donner 50 médicaments dans l'espoir qu'un te soigne si les autres ne te tuent pas. Moi, j'ai un copain, moi, quand il a fini médecine, il a fait le serment d'Hippocrate, là, ouais. Et le recteur, le grand recteur de la faculté de Canada, quel bracha il lui a fait? Il lui a dit, essayez d'en tuer le moins possible. Ça, c'est un médecin qui parle à un médecin. C'est-à-dire que le mec, il réalise que tu tiens la vie et la mort. Ouais. Moi, je connais quelqu'un, il a inscrit ses enfants dans une école, il a dit au directeur, n'essayez pas de les éduquer, ils sont bien. Essayez de ne pas les abîmer. C'est déjà pas mal. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on a compris maintenant,
La Chaim, Zelatzet Milakoach à la poème. Donc toi, tu construis ton être intérieur et tu le réalises à l'extérieur. Maintenant, comment tu le réalises? Grâce à l'épreuve. Parce que l'épreuve, qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue comme un décapsuleur de potentiel. D'accord? C'est que toi, tu as appris l'honnêteté, le bon Dieu te met une épreuve d'honnêteté, une épreuve de malhonnêteté. Quand toi, tu es mitgaber, donc tu n'es pas malhonnête, d'accord? En fin de compte, tu confirmes, mais surtout, tu deviens honnête. Donc tu fais un acte de l'intérieur vers l'extérieur, ça s'appelle un ma'asé, pour produire une personne que tu es devenue grâce à ton acte. Donc tes 3 ans de menuiserie t'ont rendu menuisier, tes 6 ans de médecine t'ont rendu médecin. Donc les 20 ans où tu t'occupes de tes enfants te rendent parent. Les 20 ans de vie commune avec ta femme te rendent conjoint. Vous suivez ou non? Et si vous allez dire, bon, enfin écoutez, on n'a pas vraiment besoin de la Torah pour ça, mais si, ça s'appelle Vayadarta, Va'ashevota et Levavecha. Vayadarta Ayom, la partie première, c'est d'apprendre. Tu ne peux pas faire ça sans connaissance. Tu peux pas. Ouais. Tu peux pas. Moi, je vous dis, j'ai même pas ouvert un bouquin de psychologie de ma vie. Les mecs qui viennent, ils me disent, écoutez, on vous donne un doctorat. J'ai pas un bouquin de médecine. Ils me disent, écoutez, mais c'est pas possible. Des médecins, ils me disent, mais combien d'années de médecine avez-vous fait? Une fois, j'étais dans un colloque avec des goïms. On voit les vidéos sur Internet. Là-bas, il y a un professeur qui est généticien. Pour vous dire l'anecdote, c'est le médecin personnel de Poutine. Il a écouté mon cours, il est venu, il m'a dit, je veux qu'on fasse des choses ensemble, en génétique. Je lui ai dit, mais je ne veux pas vous gêner, mais je ne sais pas si j'ai le niveau de type pour ce genre de gène. Ouais. Ça veut dire que le goy, il reconnaît la Chorma de la Torah. Et le feuge, mais c'est des trucs de 3000 ans. On a le Ternion, grâce à Dieu. Ok, mais Ternion, c'est technique. Vous me suivez ou non? Donc la technique, elle peut répondre au comment, mais la technique, elle répond pas au pourquoi. Vous me suivez ou non? Ils savent fabriquer, par exemple, la bombe atomique, la technique. Mais après, ils savent pas dire pourquoi on a fait Hiroshima. Ils savent fabriquer des smartphones super forts, mais ils savent pas expliquer que les gens ils foutent plus rien à l'école et ils vivent plus parce qu'ils sont devenus viralement dépendants de leur téléphone. D'ailleurs, les grands fabricants de téléphones, ils interdisent à leurs enfants d'avoir des téléphones. Vous savez ça ou non? On va sortir un petit peu, toujours la yeshiva. Ouvrez vos yeux. Orthodoxe. J'aime bien dire ça. Ouais. Vous avez compris l'idée ou non? C'est que les grands patrons de la Silicon Valley, ils interdisent à leurs enfants d'avoir Facebook, d'avoir le téléphone, d'avoir le truc. Parce qu'ils savent que le mec, il devient fou. C'est fini. C'est normal, parce que comment tu peux échapper quand tu as entendu l'Apple? Eh bien, toi aussi, tu vas croquer la pomme. Même celui-là qui avait tellement bien fait son job, là, comment il s'appelait? Steve. Même lui, il a croqué la pomme. Donc, c'est quoi l'idée, Rabotai? L'idée, c'est que vous avez compris, c'est qu'une personne, elle va passer du potentiel au réel. Ça s'appelle comment, ça? Elle va réaliser. Mais tu ne peux pas réaliser si tu ne sais pas. Donc d'abord, tu dois apprendre. Ça s'appelle Vayadarta et Hashem Elokecha. Et après, Va'ashevota el levavecha. Tu vas ramener la chose dans ton cœur. Le cœur, c'est quoi maintenant? Vous avez compris? C'est pas la sensibilité, c'est ton essence. Ça veut dire ce qui va t'inscrire dans ton lève. Et ton lève, c'est ta machashava. Et ta machashava, c'est matcha ta marchiv. C'est-à-dire que si, le Rav Yechiskiel Levinstein, bon, qui n'était pas Meknassi, il a dit le richouk entre la i-yedia et la yedia, la distance entre l'ignorance et la connaissance est beaucoup plus courte que la distance entre la connaissance et la hachava, la lève. Ça veut dire que c'est beaucoup plus facile d'apprendre ce qu'on ne sait pas que de devenir ce qu'on a appris. Je vous dis la preuve. Moi, je rencontre des milliers de personnes. Des problèmes de ça. C'est rare que les gens ils viennent me voir parce qu'il n'y a pas de problème. C'est très rare. J'en ai une fois par an, ils m'appellent, ils me disent, je voulais juste vous dire que tout va bien. Là, ça fait plaisir. Ouais. Mais les autres, ils t'appellent, des problèmes, des nerfs, des adultères, des souffrances, des peurs, des cancers, des attouchements sur enfants, des incestes, des enfants incestueux. Tu dis, mais ils ne peuvent pas fermer le couvercle de la poubelle. Bon. Pourquoi je dis ça? De quoi je parlais juste avant? Ouais, la distance entre la... Bon.
Bon, c'est pas grave. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très très dur de devenir ce qu'on apprend. Pourquoi? Parce que le Rav Yerucham Halevi, qui était le Rav de Raphaël Shmulevitz, qui était un gaon dans la pensée juive, dans le Moussar, un tzaddik, il a dit que toute la avoda d'un homme, c'est de faire que sa connaissance et sa pensée, elle devient un teva, une nature. Alors ça, c'est très bizarre, parce que d'un côté, la Torah, elle te demande de lutter contre la nature, de l'autre côté, elle te dit de revenir à la nature. Mais revenir à la nature, c'est pas manger bio et brouter de l'herbe ou fumer. Non, c'est revenir à la nature, ça veut dire que, par exemple, ta crainte de Dieu, elle devient une nature. D'accord? Le respect pour ta femme, c'est pas que intellectuellement tu sais que c'est bien de la respecter parce que ça crée un équilibre psychologique dans la relationnelle qui fait qu'on arrive à faire fonctionner et perdurer et pérenniser notre relation. Ah, ça c'est de la psychiatrie. Non, tu peux pas. Ta femme, elle t'a fait 4 enfants, tu n'arrives pas à dire un gros mot. Tu peux pas. T'arrives pas. Tu sais comme ça, ça te monte parce que elle est tout le temps à découvert alors qu'elle a une mitzvah de sniout. Donc c'est dur, d'accord. Mais tu peux pas dire un gros mot. Elle t'a fait 5 enfants, comment tu vas dire un gros mot? C'est impossible, c'est une maladie très grave chez les juifs qui s'appelle Akaratatov. Tu dis, j'arrive pas à l'insulter. Pourquoi? Parce que mon amour d'elle, il est devenu une nature. Mon respect, il est devenu une nature. Maintenant, il faut que ta crainte d'Hachem, elle devienne une nature. Vous me suivez ou non? Pas une connaissance, ouais. Pas une gestuelle, pas un décor, un costume de Donald Cardwell, ouais. On a des connaissances communes quand même. J'ai eu peur que vous tapiez les 3 coups, j'ai eu peur. C'est quoi? C'est que ça devient une nature. Maintenant, la nature, Baba, c'est ton essence. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que quand ta crainte d'Hachem, elle est rentrée dans ta nature, tu es devenu un Yiré Hachem. C'est pour ça que c'est marqué là-bas, Ashrei Sheba Lekan ve Talmudo Beyado. Heureux celui qui vient ici, ça veut dire Olam Haba, ve Talmudo Beyado, son étude dans la main. Ouais, alors normalement, on apprend de là que quelqu'un il doit connaître par cœur toute son étude. Il connaît tout ce qu'il a appris, il connaît par cœur, parce que la première chose qu'on va faire en arrivant là-haut à 120 ans, c'est que Dieu va nous interroger au Beddin Shel Ma'ala. Vous savez ça? Non? Ouais, sortez un peu. Qu'est-ce qu'il va te demander? Tu crois combien tu as gagné d'argent? Quelle est la distance entre Moudine et Tel Aviv? Il va te demander la Mishnah, la Gemara, le Ramban, le Ran, la Kabbalah. Tu dis, même la paracha de la semaine, je ne sais pas laquelle. Hachem, il va dire, c'est quoi ce Khma? Je lui ai donné la vie, la Torah, je l'ai mis en Eretz Israël, Eretz Akdusha. Il ne connaît pas la Torah. Alors qu'est-ce qu'il a foutu toute sa vie? Ben, il a appris à trouver à manger. Il a gagné de quoi manger, et il a mangé, il est mort. Ce qu'on appelle un animal. Ou un consommateur, c'est bon. Et dans consommateur, il y a sommateur. Non. Une personne, ouais, il dit Ikar Talmud Torah la Darat et Hashem. Le principal but de l'étude de la Torah, c'est de connaître Dieu. Et la seule chose qu'on a de Dieu dans ce monde, c'est la Torah. Donc en analysant la Torah, on s'approche de Dieu. D'un autre côté, Dieu, il est aussi en toi. Donc en apprenant à te connaître, tu vas aussi connaître Dieu qui est en toi. Maintenant, ta femme, ouais, c'est une Neshama qui a été envoyée vers toi, et elle aussi, elle est inspirée par Dieu. Donc quand tu connais l'autre, tu connais Dieu à travers l'autre. Ça s'appelle Tselem Elokim. Quand tu respectes l'autre, quand tu respectes tes parents, tu apprends le respect de Dieu. C'est pour ça que la Gemara dit que celui qui ne respecte pas ses parents ne pourra pas respecter Dieu. Quand tu crains tes parents, tu apprends à craindre de Dieu. Parce que jusqu'à un certain moment, Dieu n'existe qu'à travers tes parents. Qui c'est qui te donne à manger? Qui c'est qui te fait du bien? Qui c'est qui te met de la tréha? C'est tes parents. Donc toi, tu as compris. Un jour, tu viens chez ton père, tu dis « Oh Dieu, oh Dieu ». Il dit « Non. Tous les deux, on a le même Dieu, il est au-dessus de nous. » C'est pour ça que l'enfant, le père qui ne respecte pas Dieu, s'il te dit « Viens, on est Mehalel Shabbat », tu n'as pas de mitzvah de Kibbutz Avaim. Parce que le Kibbutz Avaim, c'est pour aller vers Dieu. C'est pas pour aller vers lui. Les gens me disent, écoutez, Rav, je suis Mehalel Shabbat parce que mes parents sont âgés, je vais pour leur faire Kiddush. Je dis, pas Shabbat avec eux. Non, ils habitent trop loin, il n'y a pas la place pour dormir. Je dis, mais tu crois que tu fais Kibbutz Avaim en prenant la voiture pour aller faire Kiddush? Tu te rends compte? Tu te vois en train de Veshameru, Béni Israël et ta Shabbat. Shabbat Shalom, Maurice. C'est comme si tu prends du cyanure parce que tu as soif. Oh, j'avais une soif. Ah, j'ai bien un verre de cyanure. Ma parole, ça m'a coupé la soif. C'est normal. Elle dit non, la personne,
Ouais, elle doit faire ce travail-là. Elle doit se construire. Elle doit apprendre à se connaître. Elle doit se casser la tête. Elle doit optimiser la réalité qui est en face d'elle. Elle doit optimiser le rapport qu'elle a avec ses enfants, qu'elle a avec son conjoint. Parce que tout ça, c'est un rendez-vous que tu as à travers l'autre, avec toi-même, pour que dans ce rendez-vous-là, tu retrouves Hachem. Parce que vous avez compris comment ça marche. Une fois, un mathématicien, il m'a dit, écoutez, vous, les religieux, vous êtes obtus. Je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas quel orifice vous avez utilisé pour dégager ce type de pensée, mais je vous donne une idée. Vous, en mathématiques, vous pensez un point, c'est un point. 2 points, c'est quoi? C'est un segment de droite. Cette droite-là, si vous la prolongez, jusqu'où elle va? Il m'a dit, plus l'infini. Je dis, mais c'est faux d'après vous, puisque la droite, elle n'existe qu'en fonction de la conscience que tu en as. Donc elle s'arrête à ton niveau de perception. Ça s'appelle la physique quantique pour ceux qui viennent d'arriver. Oui. Je dis, alors comment vous pouvez dire qu'elle va jusqu'à l'infini, puisque vous pensez qu'elle s'arrête là où vous la concevez, et vous ne la concevez pas dans l'infini, vous concevez dans ce que vous percevez. Il m'a dit, c'est vrai. Je dis, la différence entre vous et nous, c'est que vous arrêtez la droite à votre orgueil, ou à vos limites. Ça dépend si vous êtes complexé ou si vous êtes ambitieux. Et nous, on prolonge la droite. Maintenant, on n'a pas peur de prolonger la droite. Tu dis, oui, mais la droite, elle va dans des endroits qu'on ne connaît pas. Eh bien, c'est bien, parce qu'on dit que la Emouna commence là où la philosophie s'arrête. Donc, ça veut dire que l'irrationnel commence là où le rationnel s'arrête. Maintenant, quand tu arrêtes la réalité, ou la perception de la réalité, ou la définition de la vérité, au rationnel, c'est petit. C'est dommage. Tu dis, oui, mais tu sais, j'ai un doctorat de psychologie, oh, je suis agrégé de philo. Ok, mais c'est petit. Moi, je te parle de l'infini, tu me parles du fini. Même le grand fini, il est petit. Il faut avoir de l'ambition. Moi, je te parle de côtoyer les anges. Tu te rends compte que Yaakov Avinu, il va Yishlach Yaakov Malachim Mamash, il a envoyé des anges. Ah, tu dis, c'était Yaakov Avinu. Quoi? Mais au Maroc, il y a 40 ans, 50 ans, 100 ans, des Mekoubalim, ils envoyaient des Malachim pour faire des missions. Mais comment c'est possible là-bas de jeter dans le bled, là-bas jeter là? Il y avait des maisons en terre. Le mikvé, c'était l'oued. D'accord? Et les gars, ils étaient ils mangeaient la date, ils mangeaient le pain, ils s'asseyaient, ils étudiaient tous les soirs avec Eliou Hanavi. Et toi, tu as 4 téléphones différents, tu as 4 réseaux. Tu as un téléphone, tu as truc, tu as le wifi, tu as Khebabetata. Tu dis, qu'est-ce que c'est Eliou Hanavi? Tu crois que c'est une sauce italienne? Mais non, c'est. Un copain à moi, il m'a raconté, au Maroc, là-bas, à l'époque. Non, c'était son grand-père. C'est pas il y a 19 générations. Son grand-père, il était chacham. Il était kadosh. D'accord. Et un jour, des voleurs, ils sont venus, ils l'ont volé. Alors, le lendemain, le caïd, il est venu dire, écoutez, vous êtes une personne importante de la communauté. Je voulais vous dire que moi, en tant que caïd, je vais m'occuper, je vais trouver les voleurs. Alors le monsieur, le grand-père, il a dit, c'est pas possible. Il a dit, pourquoi? Il a dit, vous pouvez pas les arrêter. Il a dit, comment? Mais comment ça? Vous savez qui je suis? C'est un crime de lèse-majesté. Comment ça, vous remettez en cause mon autorité? Il a dit, non, Hazvi Shalom. Mais vous pouvez pas les arrêter. Il m'a dit, pourquoi? Parce que vous étiez parmi eux. L'autre, il s'est mis à trembler. Il a dit, vous savez, moi, j'ai un livre. J'ouvre le livre. C'est comme une... Il ne pouvait pas dire une télévision, il n'y avait pas de télévision. Il m'a dit, je vois tout. Je lui ai dit, je vous ai vu, vous êtes venu à telle heure, vous étiez 4, il y en avait un qui était habillé comme ça, un qui était comme ça, et il s'appelle Ahmed, il s'appelle Mouloud, il s'appelle truc. Vous êtes rentré par cet endroit, vous avez cassé cette fenêtre, après vous avez pris ça, toi t'as pris ça, toi t'as pris ça, toi t'as pris le chandelier, toi t'as pris ça, toi t'as pris ça. Vous avez pris tout, vous avez mis tous dans une cabane, là-bas qui est à tel endroit dans le désert. L'autre il s'est mis à faire sur lui. Ouais. Il a dit, oh, Samhane. Je suis obligé de mettre un certain nombre de mots en arabe pour vous préparer à l'intégration. En France. J'ai pas réglé la localisation. Donc c'est quoi l'idée? Restez calme. Donc, tu dis, mais tu vois ce monsieur-là, parce que peut-être c'était même pas un arabe, c'était un chacham. Tous les matins, il faisait le Chokle Israël, et toutes les nuits, il étudiait la Kabbalah. Lui, il voyait. Toi, avec tes caméras, tes systèmes, tes trucs, je ne sais pas comment ils ont fait pour rentrer, ils ont tout volé. Lui, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de détecteur de présence, il n'y a pas d'alarme, il n'y a rien. Mais il voit. Pourquoi? Parce que dit celui qui Mekadesh ses yeux, il voit ce qui ne se voit pas. Celui qui Mekadesh sa bouche, sa parole, elle a un impact. Mais si tes yeux sont pourris de matérialité, ouais, et tout ce qui t'intéresse, c'est les pamplemousses vendus par 2,
C'est normal que tu n'arrives même pas à voir ce qui se passe derrière, parce que tu es obnubilé. C'est pareil, si toi ton kiff c'est de dire la shonara, comment ta force elle va avoir, ta parole elle va avoir une force, puisque la shonara c'est le contraire de Yirat Shamayim, mais Mishishbo Yirat Shamayim, Dvarav Nishmarim. Alors tu dis, moi mes enfants ils m'écoutent pas dans ce que je parle, mais t'as de la Yirat Shamayim. Ma femme elle comprend rien à ce que je dis, mais t'as de la Yirat Shamayim. Mais les clients ils acceptent pas mes conditions, mais t'as de la Yirat Shamayim ou non? Si on n'a pas, il n'y a pas, c'est pas grave. Il en faut des brels. Mais s'il y en a, c'est une autre vie. Pour ça, Aoskim Batora Elohen Benechorim. Celui qui étudie la Torah, c'est lui l'homme libre. Et les gens ils croient parce qu'il est libre. Mais il est libre de quoi? Le mec il a son chapeau, sa barbe, sa Gemara, il est toute la journée. Qu'est-ce qu'il est libre de quoi? Mais t'as pas compris. La Torah ne libère pas. Non. Mais les qualités qui sont nécessaires d'avoir acquis pour acquérir la Torah, celle-là, il libère. Oui, même Het Midot, les 48 Midot qu'il faut. Prenez la Mishnah, c'est facile. Mishnah Perkei Avot, vous la prenez avec la Kéati, vous la lisez. Moi, je faisais ça avec mes enfants. Tu leur expliques. C'est 48 Midot. Ces 48 qualités, c'est celles qui sont nécessaires pour devenir un Mekabel à Torah. C'est ça, Torah Niknit. Ouais. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de quoi on parle maintenant? On est en train d'expliquer qu'on passe notre vie à devenir la personne qu'on est censé être. D'accord? Maintenant, on a besoin du ma'asé pour ça. Parce que la théorie, ça va bien, mais il faut que tu rentres dans le monde. Ouais. Tu as appris la Gemara, mais il faut après la Laha, parce que l'ilmod almenat la asot. Tu as appris l'ingénierie, mais après maintenant, il faut construire des bateaux. Ouais. Après, tu as appris l'architecture. Après, tu as fait l'école d'enseignement. Mais maintenant, il faut que tu aies une classe devant toi. Ça veut dire qu'il faut que tu rentres dans le ma'asé. Maintenant, toi, tu crois que le ma'asé, c'est le but en soi. Le but, c'est de produire. Mais la productivité, c'est une notion qui est de Esav. Parce qu'ils croient qu'on est là pour être rossé. Mais non, puisqu'on dit que... qu'est-ce qu'on dit, nous? On dit Gadol, Amerasé, Minarosé. Vous savez ce que c'est un ma'asé? Un acte. Mais Rabbi Shmuel, il est là? Il dit... Bon, dans 2 minutes, on bascule. Écoutez bien, un ma'asé, c'est quoi? Vous parlez l'hébreu, non? Un acte. Mais me'asé, c'est quoi? C'est celui qui fait faire. Maintenant, quand tu dis Gadol a me'asé minarosé, il est plus grand celui qui fait faire que celui qui fait. Donc, si toi, tu encourages quelqu'un à faire Shabbat, ton mérite à toi de faire Shabbat est plus grand que celui qui fait Shabbat. Gadol a me'asé minarosé. Vous me suivez ou non? Ok. Donc tu peux le traduire normalement, Gadol Amer Asemina aussi, tu peux un peu l'approfondir. Par exemple, quand on dit un katan, Vegadol Romed al-Gabav, il y a un grand au-dessus de lui. Par exemple, un katan, il ne peut pas, par exemple, écrire un get, il ne peut pas écrire. Mais s'il y a un gadol au-dessus de lui qui lui dit comment il faut écrire, il peut écrire. Pourquoi? Parce que le katan, c'est la main, mais le cerveau, c'est le gadol. Vous me suivez ou non? Maintenant, quand il y a 2 goufim, il y a 2 corps, il y a toi et l'enfant. Alors tu dis, toi et l'autre. Et toi, tu as influencé l'autre. Alors on dit Gadol Ameasé Minaosé. D'accord? Mais même dans un gouf echad, il y a une seule personne. Et dans une seule personne, il y a celui qui fait le ma'asé et il y a celui qui lui fait faire le ma'asé. C'est toi. Donc tu es le ma'asé de ton ma'asé. Oui, le mot intérieur, c'est le ma'asé et celui qui fait l'acte à l'extérieur, c'est le ma'asé. Vous suivez ou non? C'est le rosé qui fait le ma'asé. Maintenant, quand je dis Gadol Ameasé Minarosé, c'est que celui qui est en toi, il est plus important et plus fort que celui qui est devant toi, qui est toi. C'est pour ça que c'est marqué Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Qui est le Gibor? Celui qui maîtrise son Yetzirah. On a dit que le Yetzirah, c'est quoi? C'est celui qui te propose d'exister à ta place. Donc quand tu étais petit, il a pris ta place. Et après, au fur et à mesure de ta vie, tu as continué à vivre en fonction de lui et pas en fonction de toi. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire teshuva. C'est quoi la chouve? C'est d'aller à l'intérieur de toi, de revenir toi en toi. Ani choser. Ouais, Ani choser bitshuva. D'accord? Bitshuva, c'est quoi? C'est achava la lève. C'est-à-dire, je prends mon moi et je le mets en moi. Et maintenant, Ani cholet, Ani amelech, Ani abenadam, Ani alev. Ouais, ça, c'est ça. C'est ça. Li'id gaber. Li'id gaber, ça veut dire liot gever. Parce que gibor, ça vient de gever. Maintenant, imata gibor, ayetzera ou yeled. Imata yeled, ayetzera ou gever. Si toi t'es fort, la vie elle est facile. Si toi tu joues ton rôle de mari, ta femme elle va se mettre dans son rôle de femme.
Si toi, vous jouez votre rôle de parent, les enfants, ils vont se conduire comme des enfants. Maintenant, si tu vois que les enfants, ils ont de la chutzpah, tu sais pourquoi? Parce qu'ils voient que tu fais l'enfant. Parce qu'ils voient, s'ils les voient les deux en train de se noyer dans un verre d'eau, tu crois qu'ils ont envie de devenir comme eux, alors ils sont chutzpah. Mais si toi, tu tiens ton rôle de père et elle tient son rôle de mère, et on est les deux soudés, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en situation d'enfant. Si toi, tu es un patron, l'autre, c'est un employé. Si toi, tu es un rave, lui, c'est un élève. Mais si tu n'as rien à lui dire, ou tu dis n'importe quoi, après tu dis, mais pourquoi tu ne me respectes pas? Mais il ne te respecte pas parce que tu n'es pas respectable. Mais pourquoi il ne t'admire pas? Parce que tu n'es pas admirable. Et pourquoi il ne t'aime pas? Parce que tu n'es pas aimable. Vous avez compris ou non? Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de dynamique de je développe un potentiel, d'accord? Je réfléchis, j'étudie la Torah, je travaille sur moi, je réalise ce potentiel dans l'acte, dans le maassé, parce que c'est Olam maassé. Et ça, ce rapport que j'ai avec la réalité, on appelle ça l'existence. Maintenant, cette séquence-là de moi et du Nisayon, on appelle ça en français l'expérience. Et vous savez comment on appelle la résonance de l'existence à travers l'expérience? La maturité. Donc comment je deviens mature? En assumant. Vous me suivez jusque-là ou non? Voilà. Maintenant, moi j'ai fini le cours. Je vais juste donner un point pour vous préparer à la personne qui va venir après moi. Vous savez, ça fait plus que 29 ans que j'enseigne. C'est plus que la moitié de ma vie. Maintenant, moi, personnellement, ok, je connais beaucoup de Torah, ok, je suis sympathique, c'est-à-dire Gad Elmaleh, si je me fais faire de la scène, il va vendre les citrons. Ouais. Boujna, il a dit, celui-là, il ne faut pas qu'il monte sur une scène. Michel, vous n'avez pas vu cette vidéo, là? Il a dit, si Ben Chetrit, il monte sur scène, on est foutu. Moi, je leur laisse, chacun son truc. Mais c'est quoi l'idée? C'est-à-dire, on a les capacités, mais le projet, c'est pas ça. Moi, mon but à moi, personnel, si vous demandez, Iria, qu'est-ce qu'il veut? 57 ans, qu'est-ce qu'il veut, Iria? Moi, j'ai un seul projet dans ma vie, c'est de faire gagner 10 ans par cours aux personnes. C'est que vous croyez que vous avez écouté un cours avec certaines idées, vous essayez de retenir quelques-unes pour taper sur la tête de votre conjoint. Non, c'est pas ça le projet. C'est que vous avez fait un parcours. En fait, on a fait une espèce de parcours psychologique ensemble. Et normalement, vous devez sortir différent que quand vous êtes rentré. Parce que c'est ça le projet. Maintenant, et moi, je fais ça depuis 25 ans. Je donne des parcours existentiels aux gens. Après, il y a des cours sur le respect de soi, sur la connaissance de soi, des cours sur le temps, des cours sur l'éducation. Mais c'est ça le but. Je n'ai pas d'autre but. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pas pour faire de la diffusion. Parce que des fois, je viens, il y a 200 personnes. Des fois, il y a 14. Des fois, je fais 17 heures de vol, j'arrive, il y a 8 personnes. Des fois, je descends en bas de chez moi, il y en a 800. Alors, donc si tu fais ça pour le succès ou là pour la gloire, les pathos, ils sont prêts à payer 15 000 € la conférence. Les feuilles, tu leur dis 300 €, ils te disent plutôt mourir. Je dis, ben meurs. Donc c'est pas pour la gloire ou pour l'argent, ouais. Mais c'est pour avoir cette brillance, de voir dans les yeux des gens que le gars, il se dit, allez, je vais grandir, allez, je vais devenir, allez, chérie, on va s'arranger, je vais arrêter de t'accuser, d'accord? Viens, on va prendre en main, on va s'occuper des enfants. Viens, on va rejoindre Hachem, viens, on va comprendre qu'est-ce qu'il attend de nous, viens, on va se poser. Mais j'ai vu que ça ne suffisait pas. Malgré les milliers de conférences, malgré le site internet, malgré YouTube. L'année dernière, on a fait 12 millions de minutes. 12 millions de minutes, quand vous divisez, ça fait 30 ans. En un an. C'est comme si un mec, il est resté 30 années à regarder l'écran. D'accord? Mais encore, ça ne suffit pas. Donc après, on a mis des méthodes en point, on a mis des outils, on a donné tous les jours, je donne à peu près 5 ou 6 programmes. Mais on a vu encore que ça ne suffisait pas. Donc, Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a un programme extraordinaire qui s'appelle Fusion-Acquisition, qu'on va vous expliquer dans 2 minutes. Mais en fait, pour résumer, comme ça je suis sûr que vous avez compris, et après il va vous expliquer la technique, c'est de mettre en situation des gens qui sont formés pour vous accompagner dans ce travail. Parce que moi, mon projet en moi et le projet du Fusion, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis investi dans ce projet, c'est de vous faire rencontrer des gens qui vont vous aider. Parce que malheureusement, il faut déjà beaucoup étudier la Torah. Après, il faut intégrer cette Torah. Et en plus de cette Torah, il faut intégrer le travail des Midot. Et en plus du travail des Midot, il faut intégrer la Hirat Shamaim. Oui? Moi, j'essaie de tout mettre à l'intérieur du cours, parce que vous rigolez bien, vous apprenez des Hidushim, vous, de très haut niveau, d'accord, vous faites votre thérapie, et vous apprenez de la philosophie. J'ai plein de coachs aujourd'hui, par exemple, qui utilisent mes cours pour faire du coaching de manager. Mais les mecs, ils ont les patrons du 440 chez eux.
Ils m'ont dit, on leur vend du benchetri toute la journée. Je dis, oui, sur les royalties. D'accord. C'est vous dire que les outils sont bons. D'accord. Maintenant, le programme qui va vous être proposé maintenant, il n'y a aucune connotation de business ou quoi. C'est seulement que quelqu'un, il a beaucoup travaillé avec mes cours, il s'appelle Eli Shemouni. Un jour, il m'a dit, écoutez, Rav, ça suffit de travailler comme un bricoleur. Il faut mettre en place des systèmes et des programmes pour que les gens puissent vraiment apprécier. Parce que s'il y a 1000 personnes qui écoutent le cours, il y a une personne qui a compris que le cours, c'est un outil de travail pour évoluer. Vous suivez ou non? Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont piocher. Alors, ils l'écoutent en repassant, ils l'écoutent dans la voiture. Après, il dit, bon, c'est pas mal. Mais ça, c'est Mahal Ben Rosai, c'est pas Bichoul Gamour. Bichoul, la cuisson, c'est quand tu fais changer la nature de la personne. Alors moi, j'ai plein de gens, je vous dis, ils ont des problèmes de colère, ils ont des problèmes de peur, ils ont des tocs, ils ont des problèmes de masturbation alors qu'ils sont mariés, ils ont des problèmes de drogue alors que tout va bien dans la vie, ils ont des problèmes. Et on leur donne des programmes et on les accompagne. Et bien, au Hachem, ils s'en sortent. J'ai même des psychologues qui m'appellent pour que je leur donne des protocoles de thérapie pour des cas qu'ils n'arrivent pas à sonder. Mais moi, j'ai pas de ga'ava de ça, parce que moi, ça, c'est un Rav Dessler, ça, c'est un Messiah Techarim. J'ai pas de ga'ava, j'ai rien fait de moi. Tout est marqué. Bon, c'est vrai qu'il faut savoir le lire. Il y en a qui ont tourné les pages pour s'aérer les yeux, parce que c'est marqué Va'er enenu betoratecha. Donc, maintenant, voilà, monsieur Strock, il est là. Prenez encore 5 minutes, je sais qu'il est tard. Il va vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, moi, personnellement, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de nachat, beaucoup de simcha. Je vous remercie de votre écoute. Vous avez été très concentrés parce que je sais que la qualité du cours, elle dépend de la qualité de l'écoute. Et que vous, Baruch Hashem, vous étiez dans une très bonne écoute puisque je n'ai pas senti que quelqu'un priait pour que je m'étouffe. Donc ça veut dire que... Ils ont dit quand est-ce qu'il va se taire. D'accord? Donc je vous souhaite beaucoup de brachot, beaucoup de simcha, beaucoup de nachat. Continuez à être dans cette soif de vérité et surtout... transmettez-la à vos enfants, mais pas de manière professionnelle, vraiment de manière sincère. Il faut qu'ils aient à Avat Torah avant qu'ils soient à l'aube des Torah. Vous me suivez ou non? Voilà. Et à part ça, pour ceux que ça intéresse, on a amené quelques livres. Donc ce livre-là, La vie, qui peut vous accompagner dans le travail. Et sinon, je vous laisse la parole à M. Strock. Donc, normalement, la personne qui devait parler n'est pas venue, donc j'ai rien prévu.